Salut tout le monde, c'est Maryl et re-bienvenue au Balado Franchement. Cette semaine, je suis très contente de vous présenter cet épisode-là parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de jaser avec Phil Lacroix et Yann Aspiro, qui sont deux gars qui travaillent dans le milieu des arts et de la culture. Je les ai reçus majoritairement pour parler de leur projet qui est Mon Bro, là, moi je le dis vraiment avec un accent un peu plus francophone, mais quand même, c'est disponible cette web-série-là sur Instagram et TikTok et j'ai voulu vraiment connaître leur processus créatif derrière cette série-là, d'où leur est venue l'idée, comment ça fonctionne, les tournages et tout ça. Je vous invite vraiment à découvrir cette web-série-là et j'en ai profité pour parler avec eux un peu du milieu culturel, justement, comment ça allait, c'était quoi aussi qui les allumait le plus dans leur métier, parce que ce sont deux hommes de plusieurs chapeaux. Ça a été une super belle conversation, donc j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode par vous-même. Bonne écoute! Non? T'as un tout petit nez. T'as vraiment pas un gros nez, là. Ah, mais attends, c'est peut-être parce que j'ai peur. Tu sais, veux pas, ça grossit pendant toute la vie. Moi, ça. Oui. Mais là, je regarde mon père, j'ai regardé mon grand-père. Tu sais, j'ai regardé de ce côté-là. Fait que T'as analysé. je sais là, de quoi je vais avoir l'air. Il y a juste mes oreilles qui vont être correctes à la fin de ma vie. Sont tout petites, tes oreilles. Elles sont tout petites. Sont tout petites. Mais tu sais, Yann, je suis pas d'accord que t'as un gros nez. T'as un nez droit. Non. Ah, j'ai un gros nez. Il y a un nez voyons, c'était quoi, là? Cindy Lou? Dans le Grinch. Un Il y a un peu. petit quelque chose de... C'est Gisèle Hollabaye qui nous a fait réaliser Oui. ça. Ah, Ouais. Regarde. ben, on la salue. Salut. Sur ça, on va commencer. Je vais voir après si on garde la première partie ou pas. On dirait, j'aime ça. On parle de nez. maman ou pas? Phil, Yann, bienvenue au Balado Franchement. Hey, merci Salut. de l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. Je suis vraiment contente. Puis ça fait longtemps qu'on est en discussion. On est des pour, amis depuis tellement longtemps. Oui. Genre, Ah. tellement. À peu près quelques mois. Ben, absolument. Une amitié riche. Mais une amitié qui traverse les époques et le Complètement. temps. Et bon, Hey, on s'est connus, tu étais petite de même. écoute, haute comme trois pommes Ouais. l'année passée. Ouais. Non, mais bref, merci vraiment, j'apprécie. Puis aujourd'hui, on va parler de plein d'affaires, je vous l'ai dit, à micro fermé. Mais une des choses principales que je veux aborder, du moins commencer avec ça, c'est de parler de votre série, votre web-série, Mon Bro. OK? Là, pour les personnes peut-être qui connaissent pas cette série-là, pouvez-vous me donner un petit descriptif de c'est quoi ça, Mon Bro? Vas-y, Phil. Ah, c'est ça, je le savais. C'est tout le temps cette affaire-là. C'est le premier qui dit... Toi, tu y vas. C'est comme une course. La web-série Mon Bro, c'est un projet qu'on roule depuis quoi? Plus que 3 ans au moment où on se parle sur Instagram puis TikTok. Une série de fiction. On est vraiment dans la fiction où on interprète les personnages de Greg et Tom, deux amis d'enfance, des amis très fusionnels. Puis le titre est un peu évidemment au 2e degré parce qu'on s'amuse avec le concept de bromance. Sont très fusionnels. Sont à mi-chemin entre des amis puis un vieux couple. Il y a un hétéro un peu ambigu que dans le regard des autres, les gens se demandent s'il est hétéro. Puis d'un autre côté, on a un homosexuel un peu straight, un peu low profile. Fait que ça vient un peu péter les stéréotypes que les gens se font par rapport à... que malheureusement, certains stéréotypes qui existent encore aujourd'hui par rapport à l'orientation sexuelle. Fait qu'on s'amuse avec ça. On s'amuse à la fusion entre les deux personnages, le côté fusionnel. Puis on s'amuse de plein de façons dans l'humour. Toujours dans l'humour. Oui, ben c'est ça, je pense qu'il vous démarque aussi, là, pourquoi ça fonctionne autant, parce que ça marche, là. Je dis pas ça pour être fine, c'est la réalité, ça fonctionne, puis c'est ça, je pense que les gens aiment, le genre de mix entre le malaise, puis le « OK, je me reconnais », puis le « Oh my God, voir qu'il a fait ça », puis justement les punchs et tout ça, je trouve ça chef's kiss. Ah, Mais c'est gentil. Mais C'est le fun vraiment. parce que c'était vraiment comme une relation qu'on voyait pas. Tu sais, au début, quand on a décidé de faire ce projet-là, c'est vraiment parce qu'on s'est dit, c'est une relation qu'on voit pas à la télé. On voit pas nulle part. Un straight puis un gay ensemble, je me souviens pas d'avoir vu ça à la télé ou très rarement. Ou Fait au qu'on a premier dit, plan, autant exactement, que ça, mettons. que ce soit Ouais. comme les personnages principaux d'une série ou d'une web-série ou whatever.
Fait que je trouvais ça le fun. Puis c'est drôle parce qu'il y a 3 ans, on se dit « Ah, c'est full d'actualité. » Et 3 ans et demi plus tard, ce l'est encore. On n'a pas tant évolué, on n'a pas tant vu plus de personnages comme ça. Fait que... Mais de plus en plus de projets, par exemple, qui s'intéressent à la masculinité, qui s'intéressent à cette espèce de flou par rapport à c'est quoi être un homme, c'est quoi être un homme adulte, tout ça. Je regardais récemment T-Rex sur téléquébec.tv, qui est comme un projet qui est web, parce que c'est un format qui est plus court que des demi-heures. Mais on est vraiment là-dedans. On est beaucoup dans ce questionnement-là. Il y a eu le documentaire Alpha qui est sorti à Télé-Québec. Fait qu'on est... clairement, il y a ça, quelque chose qui est dans l'air du temps. Chacun l'aborde, j'imagine, à sa manière. Nous, on l'a abordé à travers l'humour puis à travers ces deux personnages-là. Non sans vouloir peut-être un jour aborder le côté plus dramatique, parce qu'il y a des choses un peu plus dramatiques derrière ça. En ce moment, dans un format de 3 minutes, 2-3 minutes, on est dans l'humour, on est dans le court, on est dans le format bouché, dans le sens que tu peux tomber sur un épisode, t'as rien vu des 30 autres avant, pas grave, tu vas être capable d'embarquer dans l'histoire. Plus comme sitcom un peu. Ouais. Mais on a... c'est ça. Dans nos têtes, nos personnages, ils ont quand même beaucoup de matériel qu'on disperse ici et là, tranquillement, pas vite. On lance des perches. Puis je pense entre autres à Belle-Fleur, là, tu l'as pas nommé, mais Belle-Fleur qui est aussi une série. Les gens qui nous écoutent peut-être, qui l'ont pas écouté, je vous incite fortement. Là, on parle justement de la masculinité positive et tout ça, mais c'est différemment. On est moins dans l'humour, puis on est plus dans... j'allais dire... Non, je vais pas te dire de spoil, en fait. J'allais expliquer un peu la série, mais écoutez-la, si ça vous intéresse, les personnes qui nous écoutent. Là, tu me dis, on lance des perches, peut-être qu'il y a de la capacité à être plus dans le dramatique. Évidemment, je me suis informée sur votre projet encore plus en sachant que j'allais vous recevoir aujourd'hui. Il y a beaucoup d'articles dans lesquels vous parlez de cet intérêt-là de vous rendre à la télévision. C'est-tu encore d'actualité? Parce que les articles datent de quelques années déjà. C'est-tu encore dans les plans? Un gros plan, hein? Ouais, c'est ça. La télé, à la base, c'est un grand mot. De nos jours, pour moi, des plateformes, justement du téléquébec.tv, du Crave, du tout.tv, du Club Illico, tout ça, c'est des plateformes, du Prime, du whatever. Fait que pour moi, ça, c'est de la télé. Quand on parle de télé, on parle de tout ça. Après ça... Je pense que... Prendre la balle au bon. En fait, est-ce qu'on a des envies? Oui, on a des envies. Est-ce que c'est faisable? Possiblement. Je pense que c'est peut-être le format qui risque de changer éventuellement. C'est peut-être ça. Est-ce que là, on est dans un format très court, TikTok, Instagram? Peut-être que nous, on aurait envie de faire du plus long, d'aller dans quelque chose de différent. Est-ce qu'on veut amener ça, je sais pas moi, un court-métrage? On veut-tu aller au théâtre? C'est peut-être ça qui va... On va peut-être aller dans ces eaux-là. Changer le format plus que se dire c'est la télé, on veut que ce soit ça, parce que c'est difficile quand même d'y atteindre, d'atteindre tout ça. Fait que... Oui, puis la télé, c'est vrai que, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que la télé, c'est quand même très niché. Là. On pense, entre autres, tu viens de le dire, là, le théâtre et tout ça, c'est quand même des possibilités aussi dans votre tête. Là. Ben, en fait, c'est ça. Je pense qu'on s'attendait à ce que le projet aille naturellement vers quelque chose de plus long en format série télé. Au final, à un moment donné, on nous a tendu une perche pour un projet genre théâtral. On s'attendait pas à ça pantoute, genre amener les deux personnages sur scène. Puis là, on a comme fait... C'est un autre format, ça permet complètement autre chose. On n'est plus dans quelque chose de... C'est plus du concret, il n'y a plus 4 murs, il y a plein de choses que ça ouvre comme possibilité. Puis on a fait... Hey, regarde, on va essayer, on va mettre une idée sur papier. Finalement, c'est une idée qui est encore dans nos cartons puis qu'on a envie réellement parce qu'on y a pris goût à cette idée-là. Reste là, à un moment donné, peut-être ça va arriver. On a tellement de stock. Dans nos cartons. Ça m'étonne pas. Aucun bon sens. On a du background pour à peu près 6 saisons. On attend juste ça, puis si ça arrive, tant mieux. Est-ce qu'on a eu des offres? Est-ce qu'on a eu des portes qui se sont ouvertes? Oui. Ce serait niaiseux de dire non. Après, ben, tu sais, une porte qui s'ouvre, ça veut pas dire tu entres puis ça se passe. Là. C'est comme, il y a comme 1000 affaires qui arrivent puis que tu dois voir si les possibles sont possibles. Puis à l'inverse, il y a aussi eu des portes qui se sont fermées. La réalité, c'est qu'à un moment donné, on a présenté une idée en format série. Puis grosso modo, le genre de réponse qu'on nous a donné, là, un peu entre les lignes, puis je sais pas si tu as eu la même lecture que moi, mais c'est un genre de... Si on était Netflix, on le prendrait, mais on est au Québec. OK. OK, en mode genre... en mode quoi? En mode c'est trop compliqué à réaliser ou les gens vont pas adhérer à ça? Ah non, on est très bon pour... tu sais, on s'entend, nous, ce qu'on fait, c'est on tourne avec une, parfois 2 caméras. Tu sais, on est comme une équipe grosse comme ça. Là. Fait que faire des idées simples,
c'est pas mal notre force, je pense. Mais Moi, non. Je crois que c'est le sujet qui Ouais. peut faire peur. Pour un le producteur Québec, qui décide pour le Québec. Ouais. de jumper dans cette Tu sais, idée-là. on l'a dit, c'est une relation qu'on voit pas souvent. Est-ce que c'est une thématique qui va aller chercher du public? Moi, j'ai l'impression que oui. On a l'impression que oui. Ben, on le mais voit. ça fait peur quand même tu sais, Ouais. de dire est-ce que c'est un petit peu trop niché? Tu sais, on dit que la télé, c'est un peu niché, mais est-ce que cette thématique-là est un peu nichée? C'est un peu ce qu'on a eu un peu comme réponse. Puis on était comme niché, OK. Moi, je voyais pas ça comme ça, mais on écoute, on apprend. Puis là, ben, on est dans le mode, on devient malléable un peu, mais on veut pas perdre l'essence de notre série. Nous, c'était ça. On veut parler de ça. On va pas changer pour aller à la télé. C'est OK. très bien dit. OK. Écoutez-moi bien, là. OK, je comprends, mais Il y a la notion de niche, tu sais, Oui. qui est là. Puis la notion de niche est pas la même au Québec qu'ailleurs. Puis à la limite, tu sais, il y a beaucoup de propositions qu'on voit qui viennent de l'international. Par exemple, moi, j'ai bien hâte, là. Bon, ça sera peut-être plus... OK, je vais rester plus flou vu que je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé. J'aime beaucoup la série Severance sur Apple TV+. Je connais pas. Qui est une série, c'est un peu, dans le fond, c'est de la dissociation, là. Puis c'est ça le titre, je pense, en français, dissociation. Puis grosso modo, c'est des gens qui travaillent dans un bureau. À la seconde qu'ils rentrent au bureau, ils se sont fait mettre une chip dans la tête et ils se dissocient. Fait que c'est comme deux personnes qui vivent des réalités. Fait que, mettons, moi, je vis ma vie à la maison, puis une fois que je m'en vais au bureau, premièrement, ce qu'ils font comme job, ils comprennent même pas c'est quoi. C'est un peu wacko. C'est dans des bureaux bien blancs avec un tapis. C'est juste des vieux ordinateurs. Tu comprends pas ce qu'ils font. Mais cette idée-là qui est très, très simple à la base puis qui est pas difficile à réaliser, mais c'est un peu niché, là. On est comme dans... Mais niché, tu sais, c'est moi, ce mot-là, je trouve ça particulier, Mais niché. qu'est-ce qu'il veut dire? Mais je pense que c'est un mot chapeau, là. Je sais pas, Ouais. c'est un parapluie. En tout cas, tu sais, un mot qui englobe beaucoup d'affaires qu'ils savent pas trop quoi vous Abri-tempo, dire. Abri-tempo et tout le Ouais, reste. c'est ça. Fait que là, ils vous disent ça en mode c'est niché, on sait pas Ouais. comment qu'on va jongler avec ça. Fait que voilà. J'aime pas ça, moi, les niches en général. Tu sais, comme tantôt, tu disais, ça fonctionne bien. Mon bro, je pense qu'on a plus un succès d'estime qu'un succès populaire. Et moi, en tant que public, j'adore les succès d'estime parce que quand je fais partie, j'ai l'impression que quand je tripe sur quelque chose, qui n'est pas nécessairement le grand succès mainstream que tout le monde connaît, j'ai l'impression que ça m'appartient un peu plus. Ouais. La série m'appartient ou le chanteur m'appartient ou comme il y a vraiment quelque chose où on fait un peu plus partie, il y a une proximité un peu plus grande. Puis je pense que c'est pas très loin de cette idée-là de niche, tu sais. Mais après ça, il y a plein d'affaires qui sont niches, qui deviennent pas niches. Une Chapel Roan qui est devenue big en musique, mais tu sais, c'était probablement niche à la base. C'est un peu flou. Ouais. Est-ce que niche est déterminé en fonction de la quantité de personnes qui te suivent? Je sais pas. Mais si on vous dit niche, mettons, en parlant du sujet, là, Ouais. parce que comme vous l'avez dit plusieurs fois, c'est un sujet qu'on voit pas encore beaucoup, le genre de relation entre deux hommes. Est-ce que ça vous fait un peu mal? Ben là, c'est vraiment fort ce que je m'apprête à dire, OK? Mais est-ce que ça vous fait un peu mal à votre société, là, en gros guillemets, de voir que Crime, 3 ans après le début de la série, c'est encore ça la réalité, que les gens voient encore ça comme trop niché, trop pointilleux, puis moins grand public? Mais je pense que la force de notre projet, c'est qu'on n'a jamais été dans le jugement de cette relation-là. Ce qui fait que si on avait commencé notre projet puis on avait dit ah, c'est tellement weird cette relation-là, puis comme ah, tu sais, ça va pogner, mais tu sais, les gens vont la juger. On n'est pas dans ça. C'est pas ça qu'on fait. Nous, on fait juste mettre en lumière une relation qu'on voit pas souvent. Fait que, est-ce que ça nous fait mal 3 ans On après? pousse quand même l'ambiguïté parfois. Là, genre, on la Évidemment, pousse. mais ça fait partie Mais du c'est ça. projet. On est dans c'est- l'humour. Oui, exactement, c'est Ah ça, ouais. c'est le procédé humoristique aussi. Mais jamais on est dans le jugement, jamais on est. Tu sais, ça fait partie de notre processus d'écriture aussi, Ouais. de faire comme OK, mais notre but, c'est pas de brusquer les gens, c'est juste de les amener à voir ça avec humour, Ouais. puis d'être capable de se remettre en question aussi. Fait que 3 ans après, quand on est un peu au même point, on dirait que je suis pas touché, je suis pas brusqué. C'est sûr que j'aimerais en voir plus, mais vu que j'ai pas. C'est ça, vu on porte pas un jugement, on n'est pas en train de défendre quelque chose. Ça enlève comme tout le poids de vos épaules, peut-être, qui aurait pu être là Oui, si oui, vous c'est défendiez ça. justement les droits de ci, les droits de ça. Mais puis je bon. pense qu'on le fait un peu, mais sans que ce soit notre cheval de guerre. Tu sais, c'est pas comme hey, il va falloir que nos 10 000 abonnés, ben, tu sais, ils comprennent. On veut pas faire comprendre des choses. Je comprends. Le but, c'est de rire. Puis par le rire, on comprend beaucoup de choses.
Puis on le voit dans les commentaires, on le voit, c'est souvent des straights. Moi, j'ai des amis straights qui me disent qu'ils vont voir, qui ont vu notre série, qui apprennent des affaires, qui sont comme « Ah, ça, c'est bizarre, je savais pas. » Puis ça, c'est notre récompense, je pense. Puis une autre récompense aussi, c'est à l'inverse, beaucoup d'hommes gays qui nous écrivent en disant comme « Ah, j'ai l'impression de voir ma relation avec mon meilleur ami hétéro. » Ah ouais. Encore une fois, avec des trucs exagérés. Mais ça, on l'a eu beaucoup. Puis souvent, c'était plus des messages, tu sais, en privé, un peu plus, où les gens détaillaient un peu, puis pourquoi ça les touchait. Tu sais, on s'entend, on fait des niaiseries, là. Mais c'est drôle de voir à quel point, même quand t'es dans l'humour, même quand tu fais là, des absurdités complètement connes, ça réussit quand même à aller toucher quelque chose chez les gens. Puis ils font comme... Je me reconnais, genre ça me fait du bien de me voir. Puis c'est ça, de manière générale, l'importance dans les médias. Tu sais, on parle beaucoup de la diversité dans les dernières années, diversité de tout genre, culturel, orientation, genre, etc. C'est ça l'importance de se représenter puis de se voir. C'est pas pour rien qu'on veut mettre ça de l'avant, c'est parce qu'il faut s'entendre à la radio, il faut se voir dans nos écrans. Ça a une importance gigantesque pour sentir qu'on fait partie de quelque chose. Quand on n'existe pas dans les médias, on a souvent d'avoir l'impression qu'on n'existe pas, point. Fait que ça, je trouve ça le fun qu'il y ait un éveil tranquillement. En fait, il y a eu un éveil quand même solide dans les 10 dernières années par rapport à ça. Tant mieux. Allons-y davantage. Ça fait de mal à personne, à mon avis. Exact. Puis j'ai l'impression que, je parle à travers mon chapeau, là, vous êtes les créateurs de cette série-là, mais... J'ai l'impression que pourquoi ça touche autant les gens, c'est parce que vous faites une job assez haute pour aller chercher une fondation qui est la même. Tu le dis, là, des niaiseries, haha, on joue avec les ambiguïtés et tout ça. Oui, peut-être que c'est à l'extrême, mais la fondation, c'est ça pareil. La base d'une relation, c'est ça. Enfin, je pense que c'est ça, les gens, ils se reconnaissent dans cette relation-là que vous avez créée. Exact. Je pense que les homosexuels, les gays vont regarder Tom puis vont se reconnaître malgré que, tu sais, tout le monde est différent, il n'y a pas un homosexuel qui est pareil. Mais le personnage de Greg, c'est un personnage qu'on voit pas souvent. Moi, dans la vie, je le vois pas souvent, ce personnage-là. Puis c'est drôle parce qu'à la base, quand on a débuté, puis on s'était comme, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. Ce genre de personne-là, là, je veux pas faire de généralisation généralité. Je veux pas être général. Il apprend encore le français. Je comprends pas le français. Bref, je pense que j'avais des amis proches de moi qui étaient très, très, très... comment dire? Des straights qui sont très affectueux avec les gars puis qui n'ont pas peur de s'affirmer, qui n'ont pas peur de me faire un câlin, même si j'étais gay. Moi, j'ai eu quand j'ai fait mon coming out, là, j'avais pas peur des gars, mais j'avais tout le temps une espèce de distance avec les hommes parce que j'avais peur de qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Puis il y avait pas rien de méchant, puis c'était pas eux, c'était pas moi. Mais ces gars-là eux faisaient le pas vers moi pour faire comme hey, je m'en fous là, puis qui me serraient, puis c'est des full straight là. Je les trouvais tellement beaux. Ouais. Puis ça me faisait du bien. Puis j'avais envie de mettre en lumière ce type de personnes-là. Parce qu'on peut tout le devenir. À un moment donné, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête de comme se juger puis de faire comme ah non, mais je peux pas t'approcher, on sait pas comment ça va être perçu. C'est pas ça qu'on veut, là. Ce qu'on veut, c'est deux gars, on s'en fout qu'il y en a un qui soit gay, qui soit straight. Faites-vous un câlin. T'sais, on parle encore de la masculinité, mais c'est un peu ça. Puis c'est le début. C'est ça nos bases d'idées de pourquoi on voulait écrire là-dessus. T'sais. Puis ces personnages-là, ils sont beaux. Puis ces gars-là dans la vie, on en veut des images, on en veut des il y en a plein. Il y en a de plus en plus. C'est beaucoup plus représentatif de notre génération que des générations antérieures. Absolument. Fait que oui, on fait de l'humour, mais reste que on le voit, ça, on l'a autour de nous. C'est notre réalité, c'est ça qu'on côtoie au quotidien. Fait qu'on avait envie de l'illustrer. Il y en a vraiment plus. Oui. Si on revient il y a 5 ans, mais c'est ça. Fait que tant mieux. C'est beau. Ça commence à avancer, puis ces hommes-là font du bien. Puis je pense que tous les hommes peuvent devenir ces hommes-là, puis après, tu deviens ce que tu veux, là, c'est pas grave, là, mais je pense que cette ouverture-là qui est chez Zaché. Les gens qui sont chez Jassé. Bref, tout ça pour dire que cette liberté que ces hommes-là ont, je pense que tout le monde peut l'avoir, puis ça va juste faire du bien. Absolument, tellement. Puis c'est pour ça que ça marche autant.
Ben, en tout cas, à mon sens, à moi, là, je trouve ça vraiment hot. Puis, tu sais, cette idée-là, si vous l'avez, vous venez de me dire là, que vous le vivez au quotidien, ou du moins, vous avez été conscient de certaines situations comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait, hey, moi, je fais cette idée-là maintenant, right now? Non, j'imagine que ça a été plus un brainstorm qui a été effectué. Parlez-moi un peu de votre processus, justement. D'où est venue vraiment l'idée, outre que l'envie de représenter les hommes de cette façon-là? Il y avait quelque chose de Ma question était longue, là, hein? Désolée. Non, Ben non, on la non, comprend. non. Au moins, on la comprend. Au moins. Tu as dit tous des mots, toi. C'est ce que j'ai pas été capable de faire. Ben, regarde. Je suis là pour toi. Je sais. Il y avait quelque chose de contextuel. Ouais. Parce que, ben, Matt, qu'on salue, qui collabore avec nous depuis le début, qui est un féru de, ben, tu sais, je veux dire, il travaille comme, comment on appelle ça, comme cinéaste, comme caméraman, comme, en tout cas, multi-chapeau, là. Il fait tout. Fait que lui, il était comme, hey Phil, on avait travaillé ensemble sur un autre projet, il était comme, hey Phil, tu sais, si jamais tu as envie de faire des sketchs, fais-moi ça, on dirait que j'ai envie de faire ça, tu sais. Moi, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Puis ça faisait pas longtemps que je connaissais Yann. On s'était connus à travers d'autres amis, puis ça avait full cliqué. On dirait qu'il y avait comme quelque chose dans notre manière de réfléchir qui fitait. Puis je sais pas, c'est ça, on a juste... Quand est-ce qu'on s'est dit, ouais, on fait-tu un projet ensemble? Je pense que tu m'as approché en faisant comme, hey, on fait ça un projet ensemble. Voilà, on est ici aujourd'hui. Il a accepté, oui. Accepté, puis tu sais, on a fait... C'était vraiment un projet coin de table de, hey, on fait ça, on va faire des sketchs sur Internet. Ça c'est coin de table pour Yann, pas coin de table dans ma tête. Toi, tout était organisé et prêt à être livré presque. Là. Moi, j'étais comme, c'est des réseaux sociaux. Hein? Fait que si on publie pas de manière constante puis régulière, tu sais, déjà là, on publie pas assez là, pour être important dans les algorithmes. On ne publie pas assez, puis on le sait. Mais crime, on a des carrières, on a une vie à côté de ça. On fait ça les soirs puis les week-ends, ce projet-là. Fait que moi, j'étais comme... Ah ouais, hein? OK, tu veux qu'on fasse genre 3 épisodes, puis après ça, on arrête ça, genre, ça va être tout? Mais ça, c'est Yann. Mais Yann... J'ai Yann la difficulté à ouvrir mon Word sur mon ordinateur. Je comprends. Des fois, je perds mes documents. Je Fait que là, il comprends. faut que je comprenne les réseaux sociaux. Puis là, j'ai l'impression que toi, t'es complètement l'inverse, Phil. Ben, peut-être que je dis pas que je suis expert, mais je suis peut-être un petit peu plus fort là-dedans que lui. Un peu. Un peu. Un peu. Fait que c'est ça. Je pense que j'étais plus conscient de l'ampleur de la tâche. Puis à la limite, c'était une bonne chose que lui, il voit ça un peu plus relax parce que sûrement que ça m'a ramené un peu plus les pieds sur terre. Mais ça, ouais. En général, quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Je comprends. Ben, c'est une belle qualité. Moi, je le fais full à moitié. Non, mais... C'est ça qu'on est en train de dire. Moi, je suis brouillon. Non, mais dans le sens, on savait pas dans quoi on se lançait. C'était peut-être mieux de Mais même. Mais on est très différents. Ce qui fait la force de notre duo, c'est qu'on n'est pas la même personne. Pas du tout. Du tout. T'sais... Mettons un exemple concret, là. Vas-y. Ça peut être super niaiseux, là. Un exemple concret. Il montre vraiment votre dualité. Vas-y, je t'écoute. Mettons, dans l'écriture. Ouais. Phil, il est très... Il a une structure, puis il sait comment ça marche pour que ce soit clair, il est concis, il est capable de faire des trucs. T'sais, moi, dans la vie, là, être concis, c'est très difficile. Moi, quand je vais écrire des affaires, je vais écrire juste de l'absurde. Ça va être des idées complètement stupides. C'est bon. Puis là, Phil, il est comme, OK, c'est cool. On prend ça, puis on fait un épisode avec ça. Mais moi, je suis comme, blablabla. Puis après, moi, j'étais comme, ça peut être ça, l'épisode. Ça peut être juste comme des nounouneries. Puis là, ben, c'est ça, on travaille ensemble. Puis là, lui, il est comme, non, ça, faut enlever ça. Puis après, ben, c'est la structure des choses. C'est ça, on a comme des cerveaux qui fonctionnent pas du tout pareil. Yann est tellement bon pour comme inventer des mots par rapport ou genre des sons ou des... Il est vraiment bon pour avoir des idées champ gauche. Là. Des fois, c'est des prémices de sketch. Des fois, c'est des gags, c'est des lignes, c'est des petits moments super rapides que, à la limite, ça se met même pas par écrit tellement c'est dans sa tête. Résultat, effectivement, tu sais, des fois, ça fait en sorte que je reçois ce qu'il a écrit, puis là, je suis comme, où est-ce qu'on s'en va avec ça, tu sais? Fait que Mais la base, elle est où, là? Mais genre, il y a tellement de bons gags complètement coco-bongo. C'est que moi, dans ma tête, c'est clair. Je suis comme, tout est clair et ça va être magique. Ouais. C'est ça. Il le reçoit, puis il est comme, je comprends rien de tout ça. Puis je suis comme, bon. non, mais fais-moi confiance! C'est ça. Fait que dans ce temps-là, on s'équilibre un peu. Ouais. Puis ça a une chance. Bon. Phil est très, très organisé. Moi, je suis organisé à ma manière. Je suis pas désorganisé. C'est juste que... Je sais pas comment dire. On dirait que vu que je dis que tu es organisé, j'ai vraiment l'air
pas organisé. Non, t'es pas Non, je désorganisé. trouve pas. Mais Yann, il est comme toujours en entrée en salle. C'est comme, qu'est-ce que tu fais bon. demain? Ben non, je peux pas, je suis en entrée en salle. C'est Puis là, bon. qu'est-ce que tu fais dans 2 mois? Je suis en entrée en salle. C'est vrai que je dis souvent ça, mais je suis tout le temps en entrant en salle. Je suis tout le temps en train de faire un show quelque part. Je suis comme, mais qu'est-ce qu'il fait de ces journées? OK, c'est ça, un peu en mode tout le temps, là, c'est maintenant que ça se passe? Non, mais C'est une ça que tu veux entrée en dire? salle en théâtre, c'est que je sais même pas c'est quoi une entrée en salle. À chaque fois qu'il dit je suis en entrée en salle, c'est une étape au théâtre où vous... C'est la semaine avant de jouer comme la ta semaine première. Tu rentres en importante, salle, là, là. tu vois le décor, tu vois tout. Fait que, T'es tu plus sais, dans un local de répète. puis tu travailles à peu près 17 heures par jour. À peu près. OK, je comprends. Mais là, c'est tout le temps en entrée en salle. Toujours en entrée en salle. Ouais. Je comprends. Ouais. Mais je pense que juste ça, Ouais. ça montre bien, en effet, le Ouais. genre d'organisation que t'es. Parce Ouais. que je doute pas qu'en entrant en salle, tu dois être top-notch. Tu Ah, comprends? je suis top notch. J- ouais. genre, j'ai aucun doute là-dessus. Ouais. Mais il est top-notch à chaque fois qu'il faut qu'il performe. C'est ça. C'est une machine. C'est une machine. Oui, prends-le. Yann. Il y a comme une switch dans ton corps, dans ton cerveau, dans ta manière. Il y a des trucs que je comprends. L'angoisse, L'anxiété. l'anxiété, Le stress de le performance. stress de performance. Sauf Tout ça ensemble, là, ça fait que c'est ça. Tu travailles fort. Mais tu trouves pas dans le sens. Là, tu le vois là, puis Oui. ça fait une couple de fois que tu y parles. Oui. Tu sais, comme il prend pas, genre, c'est pas le genre de gars qui va comme commencer à faire des grands mouvements de même. Puis, Non, mais parce on que dirait je cacherais la caméra juste derrière Oui, toi. c'est vrai. Ouais, puis c'était des plans pour que je la frappe. Mais à seconde qu'il joue, autant sur scène qu'à la caméra, je trouve qu'il y a comme une autre partie Oui. de lui qui s'active, qui est giga expressive. C'est comme, moi, ça me fascine. C'est un talent que j'admire beaucoup. Comme beaucoup. si tu gardais de l'extérieur, je trouve que c'est ça a l'air de ça, mais comme si tu gardais un peu l'énergie pour la journée, qu'on te donne la ligne ou qu'on te dit fais-moi ça plus de même. Puis cette énergie-là, tu vas tout faire comme ben oui, parce que tu vas l'avoir d'un coup. D'un coup, on t'a dit une indication, j'imagine tu le fais, tu sais. Ouais, mais tu sais, ça part d'une grande timidité aussi. Là. J'ai tout le temps été un très, très grand timide. Ah ouais. Mais je suis encore timide. Dans la vie, je suis un indépendant, je suis un loup solitaire. C'est vraiment un segment Yann Aspiro. Segment Yann Aspiro. On va parler de ton enfance. C'est ça, j'allais dire. Non! Mais ouais, bon. c'est ça. Mettons, j'aime ça quand on parle de ça parce que même quand je fais du théâtre, des fois, on a des discussions avec le public après, puis tu sais, les gens sont comme « Ah, vous faites du théâtre depuis vraiment longtemps? » Puis je suis comme « Non. Moi, j'ai commencé le théâtre, j'avais 23 ans. Ah, pour vrai? Ouais, j'avais jamais fait une pièce de théâtre avant 23 ans parce que j'étais tellement stressé puis tellement timide. J'ai commencé l'impro genre à 16 ans. J'étais poche. J'étais Si tellement tard que poche. ça, je savais ouais. pas. Pourquoi? Parce que j'étais tellement gêné puis tellement timide puis ça me permet, là, les discussions avec les jeunes, de faire « Hey, toi, là, si t'es stressé ou t'es comme timide puis t'as peur, puis tu vois les autres qui sont tellement plus expressifs puis qui sont donc bons puis donc beaux puis tout ça, tu peux quand même le faire. Puis je trouve ça le fun, des fois, d'aborder ça puis de faire « Ben non, ça peut arriver tard. Tu l'as en toi, mais tu le canalises. À un moment donné, il va sortir, tu sais, si tu veux vraiment le faire. Puis c'est pas parce que t'es timide que tu peux pas faire ce métier-là. Ben après, ça vient avec ses embûches. Ça vient avec comme... Faut que je parle Ça, devant faut que des je gens. parle. Puis, tu sais, le PR, ces affaires-là, tu sais, qui n'est pas nécessairement facile. Fait que voilà. Je comprends. Mais c'est quand Première question qui me vient en tête, c'est quand le moment où tu as fait, OK, cette timidité-là va prendre le bord. Puis là, moi, c'est ça que je veux faire vraiment. Y a-tu eu comme un déclic? Ou tu l'as toujours su Je un l'ai peu toujours sans te eu. le permettre? C'est ça, je l'ai Ok. toujours eu. J'ai regardé la télé, puis j'étais comme, ah, je veux faire ça, mais tu sais, j'étais comme, non, je m'en vais médecin, tu sais, c'est un peu ça, là. La première fois que j'ai dit, j'arrête pas de le dire, mais à chaque fois que je dis à mes parents, la première fois que je leur ai dit, en fait, que je voulais faire de l'impro, que je m'étais inscrit à l'impro, mes parents ont ri. Oh! Bon, ça a l'air des très mauvais parents, là, Non, mais je ils étaient comprends. comme, C'était out of ils character. étaient genre, OK. Puis j'étais poche, puis j'ai continué, puis maintenant, mais j'en fais, tu sais, vraiment beaucoup. Puis j'ai entendu Mais- dire que t'es très bon. C'est C'est vraiment gentil. bon. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que ça sommeillait. Ça se dit sommeillait? Oui. C'est beau comme mot. À utiliser plus fréquemment? Hey, je vais l'utiliser. Ça sommeillait en moi. Oui. Puis à un moment donné, ben, ça a fait comme... C'est ça, j'étais tanné d'être timide, puis de... Tout ça. Ça peut arriver plus tard, c'est pas grave. C'est pas grave, ben, ça montre que tout est possible. Oh mon Dieu, c'est tellement quétaine. Ouais. Mais c'est ça pareil. Ben, c'est exactement ça. Hey, j'ai gagné l'élève ayant sorti de sa coquille en secondaire 5. C'est-tu poche comme prix? Ils ont- Non, c'est poche. Ils ont-tu créé la catégorie pour toi, genre? Ben, ils ont fait comme. C'est très Ils ont mis niché une comme photo. catégorie. C'est super triste. Ils ont mis une photo de moi dans ma classe en secondaire 1. J'étais tout seul. J'étais dans le fond de même. Arrête. Puis une photo de moi, genre, avec un chandail d'impro en train de faire des niaiseries en secondaire 5. Puis j'étais comme, tout ceci est. Je sais pas. Ma foi, too much. C'est too much. C'est super fin, mais voilà.
En même temps, moi, je trouve ça beau quand même, là, Oui, parce qu'il y en a oui. beaucoup de jeunes qui s'empêchent. On a un fou rire ici de Phil. Non, mais au moins, c'était pas l'inverse des photos, tu sais. Oh, imagine. Imagine, genre, il a terminé T'as son perdu ta secondaire cinq. lumière. L'enfant qui est rentré dans sa coquille. Oh. Puis en plus, j'ai l'impression que Phil, t'es l'inverse. Me trompes-tu? Oui. Genre, mettons, en secondaire 1, t'étais-tu l'enfant gêné? Non, j'imagine que tu devais déjà faire des projets, puis peut-être que vraiment, je suis dans le champ, mais... non, moi, j'ai jamais été cool. Fait que, Non, mais pas être cool, mais tu faisais des affaires, t'osais. ouais, mais quand t'es pas cool, t'oses pas grand-chose. Ah, je comprends. Tu sais, il y a comme l'affaire du statut social qui fait en Ouais. sorte que tu te permets pas de vivre grand-chose. Après ça, ouais, j'ai commencé à faire du théâtre. J'ai jamais osé faire de l'impro. Moi, ça me terrorise, l'improvisation. Donnez-moi un texte. Donnez-moi un texte. Faut que je sache d'avance ce que je m'en vais faire. J'aime ça, dans la vie, être préparé. Puis après ça, tu sais, show must go on, puis on s'arrange avec les imprévus. Mais de l'impro, ça me terrorise. Fait que, tu sais, j'ai commencé à faire du théâtre puis à animer des shows. Fait que ça a été une lente évolution au niveau de mon aisance puis de ma confiance. Puis je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'étais dans une école full sportive. Fait que j'étais genre un des deux gars, je pense, dans mon année qui faisait genre du théâtre puis qui allait sur scène. Puis ça t'a aidé? Oui, parce que tu te démarques davantage quand t'as pas de compétition. Ah, bien. Non, mais vous comprenez ce que je veux Bien dit, dire? quand même. Tu sais, dans le sens, si Oui. j'étais allé jouer au basket, c'est full triste ce que je suis en train de dire, mais pour vrai, ça m'a vraiment aidé. Si j'étais allé jouer au basket, j'aurais été avec plein de gars super bons au basket, puis je me serais jamais trouvé bon. Tandis que là, j'avais de la place, veux pas, quand il y a comme deux gars, ben on se ramasse peut-être avec des rôles plus importants dans la pièce, tout ça. Fait que je pense que ça m'a donné une place que j'aurais pas été capable de prendre par moi-même. Oh mon Dieu. Puis ça m'a aidé tranquillement pas vite à faire un genre de comme, ah ben, finalement, puis après ça, t'as une reconnaissance, tu sais, t'as des profs qui viennent te faire un genre de, hey, c'était vraiment bon votre sketch. Genre, c'était vraiment bon. Puis ils valorisent le théâtre, puis ils te font sentir que t'es bon, même si t'es dans une école sportive puis que tu fais pas un maudit sport, tu sais. Fait qu'il y a tout ça qui m'a bâti tranquillement. Mais non, à base, je suis un peu comme Yann, dans le sens, j'étais un peu timide. Après ça, j'étais allé en com à l'UQAM, puis je pense que j'ai pas eu le choix de plus être C'est timide, ça. là. Sinon... Puis l'écriture, ça a commencé quand? Là, tu parles de théâtre, quand t'étais... Ben, vos deux écritures, là, peu importe, mais vous étiez les deux des gars de théâtre, plus je veux dire, dans la représentation, peut-être, un peu. J'ai peut-être des mauvais mots. Les mots des autres, genre. Ouais. C'est quand que vraiment vous avez fait, hey, peut-être que je pourrais l'écrire. C'était-tu inné? Ben, je sais pas, tu sais, parce que je pense que mon background d'impro fait que, tu sais, l'impro, c'est juste de l'écriture. Ben oui, complètement. C'est juste l'écriture. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, je pensais jamais que je pensais pas que je pouvais écrire des trucs sur papier. Moi, je suis un émotif en impro. Je joue les trucs. Quand on me donne quelque chose à jouer, je suis capable de le faire. Mais de faire, OK, là, écrire des mots, puis après, j'étais comme, tu sais, c'est Phil qui était comme, Yann, t'es capable d'écrire, tu fais de l'impro, tu t'écris des. Puis après, j'étais genre, hey, j'en écris en tabarouette des histoires depuis 1999, là, tu sais. Puis j'étais comme, ah, ben, c'est ça. Puis après, ben, Parce là, que t'es très vieux. oui. Oui. J'ai 49 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah ouais. Je sais plus ce que je T'en disais. fais depuis longtemps. Je sais plus ce que je disais, je suis trop vieux. 1999, Fait de l'âgisme, c'est tellement, les loin, gens. là. Tu parlais de l'écriture Ouais, en ben, impro, puis ben, tu savais pas que tu peux le mettre sur papier. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout ce que j'avais à C'est dire. tout. Arrête de me parler. Stop, on passe à Phil. Ben moi, je pense que ça a plus été secondaire 3 quand j'ai commencé à faire à animer le spectacle culturel Ok. de fin d'année. Tu l'écrivais aussi? Oui, on était les trois, là, c'était C'est avec deux de mes meilleurs amis du secondaire. On a été sélectionnés en secondaire 3 pour animer ça, alors que d'habitude, c'est tout le temps des 4 puis des 5. Fait que là, on était comme... Vous étiez 4. Non, on était 3. Non, mais qui se sont présentés ou. Oui, encore une fois, il n'y c'est avait ça. pas de compétition. Fait que... ouch. Dans le fond, pourquoi tu es ici aujourd'hui? C'est à C'est cause Parce de que Personne j'ai jamais eu de d'autre. compétition C'est- nulle part. C'est exactement pour ça. C'est bien. Parce que t'es Ouch. talentueux, quand même. C'est gentil. Oui. Ouais. Ah, c'est bon. Fait que, ouais, ça a été secondaire 3. Ça a été le début de l'écriture. Je comprends. OK. C'est fun. Ben oui, puis vous êtes bon. Là, tu sais, je vous inclus aussi parce que, ben, mon Dieu, je déparle. Vous me déconcentrez, vous êtes drôle et je vous Oh! trouve vraiment drôle. Non, mais vraiment.
Ce que je m'apprêtais à dire, c'est qu'on le voit dans votre écriture pour Mon Bro. Je pense que Phil, t'en as fait plus une carrière, l'écriture, là, surtout. Là, en tout cas, je lisais vos CV, les deux, puis je trouvais ça complètement impressionnant. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu t'enlignes là. Est-ce que de savoir directement en secondaire 3, mettons, que t'aimais ça, rapidement, est-ce que dans ta tête, c'est devenu une possibilité de carrière plutôt qu'une passion? Je pense qu'à ce moment-là, l'écriture, je le voyais vraiment juste comme un outil. OK. Je pense qu'encore aujourd'hui, je le vois comme un outil pour livrer une idée ou whatever. Puis très souvent, j'ai écrit pour moi-même. Fait que, mettons, Cochon Dingue, quand j'ai écrit qui était une émission jeunesse à Télé-Québec, j'étais recherchiste, mais j'écrivais aussi des sketchs là-dessus. Je pense que c'était une des rares fois où j'ai écrit pour les autres, puis que j'étais pas du tout dedans. Fait que non, je l'ai plus vu. Moi, ce qui m'a frappé quand j'étais au secondaire puis que je faisais de la scène puis qu'on animait des spectacles culturels de fin d'année, c'était un genre de... J'étais comme tout le temps en train de vouloir intégrer genre un écran en arrière puis d'être en interaction avec un personnage qui était préenregistré ou comme on va faire genre une espèce de... Tu sais, moi, au primaire, là, mes PowerPoint, c'était du montage avant d'avoir des possibilités de montage. Je faisais des transitions puis je mettais des gifs qui créaient... Tu sais, comme c'était un peu... Puis je mettais tous les sons du monde, même si c'était laid. Fait que il y avait clairement une petite propension au médium télé, montage, tout ça. Fait que moi, ça a vraiment plus été ça, le chemin que j'ai vu. L'écriture, pour vrai, c'était vraiment comme un outil. C'était un genre de ça me permet de livrer ce que je veux. Ouais. Je comprends. On dirait... vas-y. Non, mais c'est parce que toi, dans ton cas, j'ai l'impression que c'est plus récent que tu as allumé, que tu pouvais écrire. Ah oui, complètement. Moi, je suis vraiment de la branche de l'interprétation. Tu sais, je reçois des textes, j'étais pas dans ce mood-là de comme... Moi, ça me faisait peur. Oui. Tu sais, en impro, je trouve ça va, là, mais d'écrire des trucs ou d'écrire pour les autres, ça me fait peur. Puis encore maintenant, ça me bloque beaucoup. Ça me prend beaucoup de temps à écrire. Parce que tu te juges dans ta rédac? Complètement. Je cherche la bonne phrase. Puis au lieu d'écrire, puis de repasser de l'affaire, puis ça me prend des heures et des heures et des heures. Puis je fais, hey, j'aurais pu juste comme... Mais tu sais, c'est un muscle aussi, là. Je pense qu'il faut comme le travailler, puis... Mais oui, moi, c'est très, très récent, là, d'accepter de pouvoir mettre mes idées sur papier. C'est ça. C'est très, très... c'est Mon Bro, en fait. J'ai commencé avec Mon Bro. J'ai pas fait ça avant. T'sais. Ben oui, j'en ai fait des petites affaires, des PowerPoints, mais moi, clairement, mon PowerPoint était plus plate que le tien parce que t'as un écran. C'est ça. Il était pas full techno. Et non, je savais pas comment faire. Non. Ça avait de la misère. Mais je suis en train de me dire qu'on pourrait quasiment essayer de faire de l'écriture comme ça, en mode on se détache d'un ordi puis d'un clavier, on essaye des affaires, on spin autour d'un sujet, on s'enregistre, puis après ça, on ramasse les meilleures idées puis on les écrit. On a essayé une fois. Ça pourrait quasiment t'aider. Ouais, mais on a essayé aussi de faire de tourner un épisode, un style, on a un truc palabro un peu, on appelle, puis ben tu sais, des fois c'est bon. Puis des fois, c'est pas bon. Des fois, c'est poche. Ben, en même temps, c'est ça, dans toute la conception, que ce soit de la rédac, visuelle ou pas, il y a tout le temps de laisser-erreur, là. Ouais. Le nombre de projets pour de vrai, puis j'ai pas de chiffre, là, mais le nombre de projets, honnêtement, qu'au final, à la base, l'idée de base, c'est la merde, désolé pour mon langage, mais que c'est vraiment pas bon, puis finalement, la vision, tu sais, un peu comme quand genre tu te crées un outfit là, dans ta tête, là, puis oh my God, ça va donc être beau, tu le mets, puis tu te regardes dans le miroir, puis t'es comme... Et non, c'était pas ça. C'est peut-être plus ma réalité que la vôtre. Non, ça m'arrive souvent. On te feel. Ouais, non, c'est ça. Ça m'arrive souvent. T'es comme, OK. Je pensais pas qu'on allait là, mais... Ce grand chapeau est bizarre. Je pensais que ça allait... Je pensais que t'avais une tête à chapeau. Ben non, c'est ça. Non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chapeaux. Ils sont tous rangés quelque part. J'étais en train de magasiner une boîte à chapeaux. J'y porte pas, mais j'ai... C'est-tu vrai? Ah, attends, oui. OK, on est vraiment dans... Vous êtes en plein dans un moment où je me magasine une boîte à chapeaux. Je sais pas quoi faire, ça accumule la poussière, puis je veux pas les jeter. Je me suis fait donner un beau chapeau de cowboy. On s'en va vraiment pas à une place intéressante. Mais un chapeau de cowboy, il y a un de mes amis qui se connaît full, puis il a fait comme... Où c'est que t'as pris ça? Comme c'est genre 200$. Arrête! Là, je suis comme... Pour un chapeau de cowboy. Moi, genre, on me l'a comme légué de même, mais je veux pas le jeter. Tu sais, ça va être un très beau costume d'Halloween. Ou genre voir la Saint-Tite à un moment donné, là. Ouais, fait que tout ça pour dire, non, je porte pas de chapeau. J'ai pas une tête à chapeau. Ouais, non, j'ai une drôle de tête en plus. Ça m'écrase tout le temps les oreilles. C'est pas, non. Ben voyons donc. C'est fou comment on voit des affaires chez nous que personne d'autre aurait remarqué avant. Ah non, je suis pas mal sûr, tu le verrais. Les oreilles qui dépassent. Oui, je suis pas mal sûr. J'ai goût de faire une transition douteuse. On parle de chapeaux. Vous avez plusieurs chapeaux dans la vie de tous les jours. Si vous aviez juste à choisir une affaire à faire pour le reste de votre vie, ce serait quoi? Tu sais, mettons,
justement jouer au théâtre, la télé, la rédac, l'idéation. Je sais que, encore une fois, dans votre CV, on voit que, ben c'est ça, vous avez plusieurs chapeaux, mais je veux savoir lequel est votre préféré. Je pense que de mon côté, ce serait... Ben parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais moi aussi, j'ai un background en danse. Oui, Donc, je suis un c'est vrai. danseur. Je pense que c'est la chose dans laquelle j'excelle le plus et que malheureusement, je ne fais plus beaucoup parce que, ultimement, je faisais ça quand... J'ai fait ça toute ma vie jusqu'à 22, 23 ans. Je pense que c'est là-dedans que je continuerais. T'sais, comme là, je fais beaucoup de... Là, cette année, je fais beaucoup de chorégraphie, mettons, au théâtre. T'sais, je vais m'occuper de faire de tout ce qui est mouvement, puis tout ça. Je pense que je continuerais là-dedans. C'est là-dedans que je me sens foncièrement le meilleur. Ah ouais, puis pourquoi t'en fais pas assez? Pourquoi t'en fais pas plus? Là, je danse plus parce que mon corps a changé, puis comme je pourrais encore danser, il y aurait pas de problème, mais c'est pas tant ça qui m'allume plus que moi, c'est d'enseigner. J'aime vraiment enseigner, puis j'aime vraiment chorégraphier. C'est vraiment ça. Mais là, je commence comme ça. J'ai comme repris là, dans plusieurs projets beaucoup de chorégraphie à faire, puis tout ça, puis surtout au théâtre. Puis j'aime ça travailler avec des gens qui n'ont jamais dansé aussi. C'est les gens qui aiment, qui sont comme moi, j'aille ça la danse, puis tu me feras pas danser, je suis un acteur, je suis comme toi, t'es mon public cible. Là. T'es mon public cible, puis je vais te le montrer là, que t'es capable de danser. Puis c'est tout le temps valorisant parce qu'à la fin, ils sont comme wow, je suis capable de faire ça, puis t'es comme ben oui. Mais tu sais, si dès le départ, tu fais je suis pas un danseur, je suis pas un. Moi, je brise ça. Le briseur de mur. De mur. Tu dis pas de chat, pas Pas de chat, ouais, pas de chat, pas, ouais. Oui, je sais pas trop, je suis pas une danseuse. Non. OK, fait que dans la danse, parce que... Ça m'étonne, ça. Ça t'étonne, toi aussi? Ouais. Parce que moi, je te connais vraiment à titre de Yann, l'interprète. Ouais. Ben, j'aime ça aussi, puis je continuerai là-dedans aussi, mais on dirait qu'en plus de l'espèce de tremplin que j'ai depuis la dernière année de retoucher à ça, là, puis je suis comme, attends, moi, dans la vie, j'ai pas une grande confiance en moi, là. Vraiment pas, là. Fait que, tu sais, même comme interprète, je suis tout le temps en train de faire comme, oh mon Dieu, j'étais pas chier. Quand je chorégraphie, c'est comme, je n'ai aucun doute de Tout mon ça est potentiel. enlevé. Je n'ai aucun doute. Puis, tu sais, je peux être devant, je l'ai fait là, récemment, j'étais devant des personnes très importantes, je vais dire ça comme ça, puis je n'avais aucun filtre, j'étais comme, c'est comme ça que ça va se passer, puis c'est drôle. Fait que je suis pas comme ça dans la vie. Mais là, c'est pour ça que je dirais que j'irais vers la danse. Il a chorégraphié Céline. Là. Il veut pas les nommer, mais c'était Céline qui chorégraphiait. Là. Céline, Madonna. Mitsu, Madonna! Madonna. Non. Fait que c'est ça. Une très longue réponse pour dire ça, là, mais... Ben non, arrête, ça m'intéresse. Je suis un peu... je pense que je vous l'ai dit tantôt, vous me prenez beaucoup au dépourvu. On dirait que je m'attendais pas à ça. Ouais, J'ai pas rien à rajouter à ça. Plein de surprises. Mais c'est pour vrai, vraiment moi non cool. plus, je m'attendais pas à ça. Surtout après, genre, quand on a parlé très profondément de ton enfance, Complètement. puis de ta timidité et tout ça, on dirait, ça veut dire que tu as commencé la danse avant l'interprétation. Ouais, j'ai commencé vers l'âge de 7 ans, à peu près. Arrête, OK, ça veut dire que tu étais un timide qui dansait. Oui, puis je trouvais que la danse me permettait d'être avec moi. Puis, tu sais, souvent, les gens sont comme « Ah, moi, j'aime ça danser, montrer au monde. » Tu sais, moi, les spectacles me faisaient chier. Tu sais, j'ai fait de la compétition. Moi, j'étais allé étudier partout. J'ai fait de la danse. Mais je le faisais pour moi. Puis, je l'ai toujours dit. J'ai tout le temps dansé pour moi. Je m'en foutais de faire des shows. Bien sûr, j'aimais ça. Je trouvais ça le fun, mais je m'en foutais. J'aimais pas ça quand le monde me regardait. Je voulais pas être en avant. l'attention. Je m'en foutais. Parce que quand je dansais, je disais souvent, quand je dansais, je souriais. J'étais vraiment comme... Il y a quelque chose qui me... Même quand c'était... Peu importe, là, des chorés plus durs ou whatever. Quelque chose qui s'allume. Je pense que c'est là quand tu touches vraiment ta passion. Tu sais, la passion de l'interprétation, pour moi, est très, très grande, mais jamais elle va être égale à celle de la danse. Puis j'ai l'impression que beaucoup pour les personnes timides, c'est comme s'il y a le fameux, la fameuse notion de tu trouves la chose dans laquelle t'excelles, puis là, les gens sont un peu obsédés, surtout enfants, là, tu sais, mettons, obsédés avec genre les Legos ou, tu sais, sur tel ou tel sujet. Sauf que je pense qu'il y a comme une notion de surprise, c'est de savoir que c'est tellement un métier qui est justement dans l'œil du public, là, la danse. Fait que facile de dire que tu le faisais pour toi, ça reste que crime, t'étais sur une scène devant monsieur, madame, tout le monde, qui te regarde en train de danser. Puis en plus d'être un gars qui danse... Tu sais, quand j'ai commencé, les yeux étaient tout le temps sur moi. Absolument. Puis, tu sais, les gens avec qui j'ai dansé sont de merveilleuses femmes et danseuses beaucoup plus... sont meilleures et talentueuses que moi, mais
tu sais que tu as des yeux sur toi, tu sais. Puis c'est tout le temps ça, tu sais, parce que maintenant, c'est ce qui est beau, c'est qu'il y a tellement de gars et d'hommes qui dansent. Mais moi, quand j'ai commencé à danser, j'étais le tout seul. On était 3 à Laval, tu sais. Puis en plus, t'es grand. Je suis grand, tu sais. Ça a-tu été un avantage, ça, d'un point de vue de danse, d'un point de vue technique, mettons? Ta silhouette, ta shape? Non, pas du tout. Moi, j'ai eu beaucoup de commentaires sur mon corps aussi, tu sais. Le fait que je sois filiforme en danse, ça a été une des raisons pourquoi j'ai arrêté de danser aussi. Arrête! Parce que, tu sais, on me disait, ben, tu sais, t'es pas assez musclé, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es trop grand. Parce que des choses que je retrouve aussi lorsque je fais des auditions en jeu télé ou whatever, là, tu sais. Le casting, il en est pour beaucoup, tu sais. À cause, j'imagine, des plans de caméra et tout ça, hein? Les plans de caméra ou comme, c'est ça, j'ai un casting atypique. Ils disent qu'il est atypique, mais moi, je suis comme, là, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Atypique, grand, c'est là. comme niché, là. On sait plus c'est quoi c'est que ça veut dire, là, mais... Ouais. Puis t'es grand, mais t'es pas non plus ses pieds droits, là. T'es pas... Non, mais ben, là, c'est exagéré, là, mais... ouais. Mais c'est ça. Fait que... Je comprends. Ah ouais, OK. Ça a été bien... J'ai déjà fait une audition de danse, puis clairement, des gens pourront le dire en danse. Là, la première chose qu'on te demande, c'est d'enlever ton chandail. Ah! On te demande d'enlever ton chandail, puis avant même d'avoir dansé, ils font non, 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 tu t'en vas. Arrête! Non, Et non. j'espère que ça l'a changé, parce que ça se peut plus. Fait que, Ben voyons donc! ouais. Fait que ça m'avait beaucoup troublé comme jeune, qu'America's timide. Next Top Model, ça. Fait que tu fais comme, hey, on m'a même pas vu danser, mais ça tend à changer. Là, je trouve que là, on voit beaucoup plus de diversité corporelle en Ouais. danse. Puis je suis comme, ben oui, parce que tous les corps peuvent danser. Mais j'ai l'impression que la danse, c'est surtout dans ce milieu-là, la danse et le mannequinat, qui sont très, très, très exigeants côté physique. Ben oui. Tu sais, ben là, je pense aux ballerines. Je pense que toi, c'était du contemporain que Ouais. tu dansais, mais tu sais, la fameuse ballerine, là, on s'attend à ce qu'elle ait une grandeur, une shape, une ci, une ça, Ah oui. une beauté, une délicatesse, tu sais, bref. Complètement. C'est encore malsain. Il y a beaucoup de Ben choses oui. malsaines qui se trouvent dans ce Ah oui. milieu-là, Ouais. qui tend à changer, mais voilà. Ah, ça m'étonne, mon Dieu. Je vais sortir de cet enregistrement en ayant appris plein de choses. Ouais. Et j'espère aussi, oui, que ça a changé parce que... Ben oui, à un moment donné, là, réveillez-vous. Là. Tout le monde est capable de marcher, fait que tout le monde est capable de danser. C'est ça 100%. mon mot d'eau. 100%. Oui. Bon, c'est sûr, c'est sûr que si on me regardait danser, peut-être qu'on dirait autre chose. Non, mais tu serais capable de serais danser. capable, Est-ce oui. que tes hanches Ouais. bougent? Ah Tu peux danser. oui. Oui. Quel chapeau de ton côté, Phil, que t'aimes le plus? Ah, moi, ça, je trouve ça chiant comme question. Je Ouais. trouve ça vraiment difficile. Je trouve ça vraiment, vraiment... Pour vrai, c'est la question qui me terrorise le plus. Parce que je sais qu'en général, dans la tête des gens, dans le regard des gens, c'est pas clair ce que Phil il fait. Surtout pour genre les matins de mon oncle à Noël. J'ai l'impression. Ah non, mais même les gens, mettons, qui me côtoient dans le milieu, Ah ouais? je pense que c'est pas clair pantoute. Parce que tu disais de qu'est-ce qu'il fait de ses journées, Yann? Ben peut-être que tout le monde se dit ça aussi Il de est en toi. entrée en salle, je le sais ce qu'il Ouais, fait. il est en entrée en salle. Il est tout le temps en entrée en salle. Mais non, mais oui, pour vrai, il y a ça. Tu sais, je travaille comme recherchiste en télé. En même temps, sur le web, je fais comme des niaiseries dans de la fiction en jouant un personnage. Fait que là-dessus, genre, j'écris, je joue, j'ai les mains dans les réseaux sociaux, tout ça. Fait que déjà là, ça fait une coupe de chapeau. J'ai fait du jeunesse, j'ai fait du adulte, fait que j'ai l'impression que dans la tête des gens, c'est pas clair, puis on est dans une société où on veut absolument mettre des étiquettes sur les gens. C'est beaucoup plus facile pour tout. C'est pour ça que les gens sont complètement perdus en ce moment avec le sigle 2SLGBTQIA+. Les gens veulent tellement être capables de te mettre une étiquette puis de la comprendre que si tu ne fites pas dans une case, ça les gosse puis ça les dérange profondément. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, que si je voulais être vraiment stratégique, là, Faudrait que tu choisisses quelque chose Faudrait que puis je choisisse tu une fonces affaire. là-dedans. ouais, En même temps. mais je serais malheureux. Puis tu sais, t'as tellement des chapeaux, veux pas, c'est tout un peu dans le milieu culturel. Ça touche un petit peu tout à l'art et la culture. Mais par exemple, je sais que t'es animateur à tes heures. Mettons que tu devenais 100% animateur. Mais je veux dire, à un moment donné aussi, j'ai l'impression que la demande est tellement peu présente comparée à l'offre, mettons, dans ce milieu-là surtout. Puis je pense que c'est un peu la même chose pour la recherche et tout ça. Mais bref, que je pense que juste pour, je sais pas, là, payer ton loyer ou juste pour vivre, ce serait complètement te tirer dans le pied de choisir une seule affaire. Je me trompe-tu? Absolument. Oh oui, ben oui, absolument. Oui, je me trompe? Non, mais dans le sens, Je tu as te 100% raison. Tu te niaise. trompes T'es pas. vraiment dans l'erreur. T'es 100% bad. Non, pour vrai, t'as 100% raison. Oui, effectivement, puis je pense que même il y a des années où j'aurais pas réussi à rejoindre les deux bouts si j'avais été là à attendre des contrats d'animation. C'est ça. Fait que ça, c'est sûr. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une affaire de j'aurais été malheureux. Peut-être qu'effectivement, si j'avais à choisir un chapeau, ça serait l'animation parce que là-dedans, souvent, t'es capable d'avoir ben des affaires. De l'animation jeunesse, c'est beaucoup ça que j'ai fait comme animation.
c'est hot en maudit faire de l'animation jeunesse parce que tu fais un sketch, tu fais une entrevue, tu fais genre un test complètement coco-bongo. Souvent, tu es impliqué dans la création aussi. Il y a quelque chose où tu es un peu plus connecté au contenu, tu es vraiment impliqué. Tu sais, veux pas, aujourd'hui, on est dans des équipes télé où des fois, il y a comme une déconnexion. Tu sais, on va préparer le contenu, puis après ça, c'est comme, voici, tu sais, on donne à l'animateur ou l'animatrice, voici ce que tu vas faire. La personne se l'approprie un peu, mais reste que le plan de match, tu sais, il a été déterminé, il a été approuvé par la production, puis par le diffuseur, puis tout. Je trouve ça le fun, des fois, des équipes jeunesse parce que c'est un peu plus lousse. Il y a un peu plus, il y a quelque chose d'un petit peu plus incarné. On va chercher notre enfant intérieur, on s'amuse. Il y a une curiosité qui est très premier degré. Moi, ça me fait triper. Fait que oui, peut-être que si j'avais un chapeau à choisir, ça serait peut-être ça. L'animation, surtout pour le côté jeunesse. Ouais, ben là, après ça, c'est sûr que plus tu vieillis, moins tu as du casting pour faire du jeunesse. Mais ouais, c'est mauditement le fun, du jeunesse. Oui, parce que c'est plus libre. Est-ce que c'est un peu ça que vous retrouvez avec Mon Bro? Tu sais, en ayant justement un projet à vous, vous pouvez faire de A à Z, prendre la direction que vous voulez. C'est tellement une émission jeunesse, Mon Bro, là, le nombre de fois qu'on parle de Pinou et tout, c'est vraiment très jeunesse. Non, mais je parle dans la liberté, oui. Oui, dans la liberté, oui. Mais non, c'est pas jeunesse. Non, ne faites pas écouter ça à vos enfants. C'est encore drôle, ta nièce, elle tripe sur... Ma nièce tripe. À quel âge? Elle a 5 ans. Arrête! Elle écoute pas tout. C'est ça, c'est ça. Ma mère fait le comprend pas tout, tri, sûrement. tout ça. Des fois, quand ils écoutent ensemble avec ma mère, tu sais, c'est comme... Ils regardent ça, mais tu sais, j'ai une vidéo que j'ai envoyée à Phil il y a comme 2 jours où est-ce que ma filleule et mon neveu écoutent une certaine vidéo puis rient aux éclats. Oh. Puis tu fais... Mais ils comprennent pas, mais comme... Après, c'est une émission jeunesse. C'est le premier degré, là. C'est les expressions faciales. Ben oui, toi tu t'habilles en salade. C'est ça, c'est l'épisode où il est habillé en salade. Fait que, tu sais, sont comme... C'est public jeunesse. C'est jeunesse. Public jeunesse. Ouais, voilà. OK, je comprends. Je veux revenir un petit peu sur Mon Bro parce que j'ai une question qui me trotte en tête depuis tantôt. Le processus, vraiment concrètement, si vous vouliez... soit le rendre à la télévision, juste faire un épisode en ce moment que vous avez sur les réseaux sociaux, ça ressemble à quoi? Vous vous assisez ensemble, vous écrivez, vous tournez. Je sais que c'est plus complexe que ça, mais mettons quelqu'un que ça l'intéresse là, de partir un projet comme ça parce qu'il y a du travail en arrière de ça. Peut-être qu'on s'en rend pas autant compte, mais ça ressemble à quoi concrètement? Ben, on a une banque d'idées quand même qui est quand même très grande. Charnu. Le gros catalogue de je pense qu'au début, quand on a commencé ce projet-là, on était comme on a envie de parler de ça, on a envie de parler de ça. Tandis que maintenant, ça a un peu changé parce qu'il faut quand même qu'on ait une conscience de quoi on a parlé, qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine année. Phil est super bon pour faire des échéanciers d'à peu près sur 6 ans, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais, ben là, peut-être qu'on peut y aller sur l'année, tu sais. Fait que... Le projet va durer encore 12 ans, là, soyez prêts. Fait que c'est comme, on a des sujets qu'on a envie de parler, on s'assoit, on décide c'est quoi, mettons si on veut tourner 3 épisodes, ça va être quoi les thématiques qui vont être abordées. Je pense qu'on fait tout le temps un brainstorm aussi, ensemble, de comment toi tu vois cette idée-là, comment moi je la vois, puis c'est là que là on sort des affaires, on en sort de la merde. Mais faut que cette petite merde-là, tu sais, t'abrasses un petit peu, puis ça devient un beau bonbon. Un beau lingot d'or. Un beau lingot d'or. Ça donne faim, il est l'heure du dîner. C'est ça. Mais, fait que, bref, brainstorm. Ensuite, on décide, mettons, hey, toi, pars avec cet épisode-là. Moi, je vais partir avec cet épisode-là. On les écrit. Okay. Ensuite, on s'envoie les affaires. On se script édite tous les deux. Puis après ça, il y a toute la partie tournage où là, on a la chance justement d'avoir un Alex qui est notre réalisateur et monteur, un petit génie de la création avec toujours très peu de moyens. Ce gars-là, il est capable de faire des effets spéciaux. Il a déjà travaillé sur la composante web de la voix, puis il était capable de faire rentrer comme Marc Dupré dans sa propre oreille, mais tout ça, tout seul, filmé au iPhone, je pense. Tu sais, pour vrai, il est comme... C'est ça. C'est un peu coucou et je l'adore. Fait qu'il y a Alex, justement, là-dessus. Puis après ça, on a Mathieu puis Félix qui nous suivent depuis le début du projet. Fait qu'on a la chance d'avoir... C'est ça aussi, là, c'est la patente aussi, je pense, qui nous distingue, c'est que on fait une production, on pense, de qualité au niveau de l'écriture, de la réalisation, de la technique et du montage. Mais ça demande un temps débilos, là. Et surtout, ça demande l'implication de plusieurs personnes. On pourrait pas offrir un produit de cette qualité-là si, mettons, on n'avait pas un Mathieu qui est capable de faire des super belles images, qui a son équipement, qui fait de l'éclairage. Ben oui, exact. Félix, en plus, qui se rajoute là-dessus avec le son, tout ça. Fait que
c'est vraiment c'est un ramassis de plusieurs talents qui font en sorte qu'on offre ce projet-là. Juste nous deux, ça donne autre chose. Quand on fait, mettons, les Balabros, là, qui sont un faux podcast, là, on s'est parti sur une chire où les deux personnages, ils ont comme un podcast, mais c'est pas vrai. Dans le fond, c'est juste des sketchs en format, comme s'ils faisaient un podcast. Ça, on le filme nous-mêmes avec nos iPhones, puis on s'est acheté 2 kits d'éclairage. Mais c'est sûr qu'on n'est pas... on pouvait se permettre ça, ce type de production-là, en raison du format, en raison de l'idée. Mais autrement, nos épisodes, c'est vraiment parce qu'on a une belle équipe talentueuse qui nous permet de rendre ça peut-être une couple de coches au-dessus. Puis d'avoir une si grande équipe, c'est aussi de gérer aussi les dispos, gérer la journée de tournage, gérer... Tu sais, c'est tout ça entre en ligne de compte aussi. Là, c'est pas juste « Hey, on tourne demain, soyez là! » C'est comme il y a l'écriture, la script édition, la pré-prod, la journée même de le tournage. Après, la post-prod, le montage, les V1, V2, V3, V4 qu'on reçoit, les commentaires qu'on doit donner. Puis tu sais, on a une équipe de petits génies parce que... Puis, avec un très, très grand cœur, parce que honnêtement, on pourrait, comme tu dis, on pourrait pas faire ça tout seul, puis c'est ça, ça demande énormément beaucoup de temps. Il y a tellement de monde que je reçois ici qui me jase un peu de ça. Tu sais, c'est normal, là, mais tu sais, oui, je suis le visage de tel ou tel projet, mais si vous saviez en arrière comment il y a des petites fourmis qui travaillent, puis tu sais, là, vous avez la chance d'avoir une équipe, mais je veux dire, il y a des équipes ailleurs pour des projets encore plus gros, que c'est des équipes de centaines de personnes, j'imagine, là, tu sais. Fait que c'est fou de penser que, genre, vous êtes les visages, c'est vous qu'on voit. Ouais. Mais au final, il y a tellement de monde qui travaille en arrière de ça. Complètement. Puis, à quel point, mettons... vous n'êtes pas obligé de répondre si vous voulez pas. Mais tu sais, votre équipe, là, j'imagine qu'elle donne de son temps, mais il doit y avoir une certaine rémunération. À quel point, mettons, vous pourriez vivre de ce projet-là? Pas tant. On peut pas. Non, on peut pas vivre de ce projet-là. Non, pas en C'est tout. seulement les dépenses, j'imagine, qui sont liées justement à la production et tout, qui sont gérées par les commandites que vous avez? Exact. Quand on en a. C'est ça, quand on a des commandites, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des gens, mettons, qui se lancent là-dedans, puis c'est leur modèle d'affaires, dans le sens c'est un projet, ils donnent beaucoup de leur temps, et donc ils sont capables d'investir beaucoup de temps de démarche, puis aller chercher des partenaires, tout ça. Nous, pour vrai, notre but premier, c'est de créer. Ouais. Point barre. On a eu la chance d'avoir des super beaux partenaires qui ont vraiment embarqué dans nos idées, qui ont embarqué, puis on a eu une liberté fantastique. T'sais, Normandin, Nicolas Laloux, Fierté Montréal, avec qui on collabore depuis 4 ans. C'est le fun. C'est fantastique d'avoir des partenariats comme ça. Mais au moment où on se parle, c'est pas ça qui détermine la majorité de nos contenus. Non, fait qu'on le fait vraiment tous avec de l'huile de coude. C'est une expression? L'huile de... Oui. L'huile de bras de coude. L'huile de bras, je sais pas. Cette huile-là, du haut du corps. La sueur de son front. Ouais. Fait qu'on le fait, tu sais, on le fait tout parce que on se trouve du temps pour le faire, on s'arrange pour le faire, puis on va de l'avant. Fait que c'est vraiment par amour pour le projet, puis par amour aussi pour cette communauté-là qui embarque, puis qui nous dit qu'ils en demandent, qui en veulent plus. Eux, ils voudraient avoir Ouais. des épisodes à tous les jours, mais nous, on est comme... On peut Si pas, vous saviez le on temps vous que ça dirait, prend. si on pouvait, on le ferait, mais comme malheureusement, pour donner le produit professionnel, je pense qu'on donne, il faut que c'est ça. On l'a dit, là, l'espèce de processus que ça prend pour faire un épisode. Il faudrait qu'on fasse ça temps plein. Là. Oui. Mais si jamais il y a un mécène qui est à l'écoute en ce moment et qui a vraiment envie de faire du mécénat auprès du projet Mon Bro, ça va nous faire plaisir. Et là, on pourrait justement laisser tous nos jobs puis commencer à faire du contenu là, On à le ferait, côté. là, à tous les jours. À côté. Absolument. Ben, Gam, écrivez-nous dans les commentaires. Non, mais honnêtement, si Tous les jamais, mécènes qui t'écoutent, j'imagine que tu as un public fort en mécène. Vraiment, Sugar Daddy à côté aussi. Là. Peut-être que ça pourrait être une bonne forme Là, de rémunération. tu parles. Parfait, là, tu All right. parles. Ben, moi, je tiens quand même à dire que, on a fait des épisodes avec Marie-Lie. Oui, c'est Je tiens à vrai. dire que tu te retrouves dans trop. Trois, Trois. deux. Au moment où on se parle, il y en a un diffusé. Oui. Je sais pas quand le balado d'aujourd'hui va être diffusé, mais il devrait en avoir un deuxième à ce moment-là. Ça en vient. Ouais. Vrai. C'est vraiment le fun. Ben oui, c'était le fun. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort. C'est tellement pas le genre d'affaires que je super. fais. Ouais, mais j'ai full aimé ça. Je te C'était le sentais pas fun. déstabilisé. Non. Non. pas tout. T'étais bonne. Ah C'était ouais, le fun. j'étais pareil tout le temps. Tu sais, en tout cas. Ben, t'avais une parfait.
t'avais quand même une fonction. Tu sais, ton personnage, c'était là pour avoir une fonction, Oui. mais t'as quand même, Ouais. tu t'es amusé là-dedans. Tu sais. Ben Fait que là, c'était super. Là. C'était super le fun. Vous étiez tellement charmant aussi. Là, tu sais, je le dis pour les gens qui nous écoutent parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais t'arrives là-bas, vous étiez full ouvert. Tu sais, ça aussi, je pense que ça fait partie de l'esprit de gang que vous parlez. Là, parce que le nombre de fois qu'on rentre réellement dans un projet, puis t'as pas le goût d'être là. Parce Non. que les gens sont froids, sont occupés à faire autre chose. T'es pas Ça va important, vite, entre ouais. guillemets, parce que oui, c'est ça va vite. T'es un acteur, une comédienne, une animatrice ou n'importe quoi d'autre parmi notre équipe. Fait que ça se ressent aussi dans le projet. T'es Ben, peut-être tombé aussi sur une journée où t'étais... Une bonne? non, mais t'étais chanceuse parce que notre plus récent tournage, on a fait 6 épisodes en Et une journée. On tabarouette. fera plus jamais ça. Puis on avait la chance d'avoir des gens qui tournaient avec nous. Tu sais, il y avait plusieurs... Il y avait quoi? 4-5 personnages pratiquement 5 personnages. nouveaux. Au complet, mettons, dans les 6 Ouais. capsules mélangées. Là. Ouais. Ouais, fait que- Mais là, tu sais, c'est une affaire de comme... notre journée, pour vrai, on a 45 minutes de tournage par épisode. Grosso modo, là, un genre de 20 minutes, on se répète, on place, on fait un blocking, puis 45 minutes de tournage pour faire comme plusieurs plans. Pour vrai, c'était pas beaucoup. Somme toute, ça s'est super bien Oui. passé, mais tu sais... On s'excuse aux gens qui étaient là. oui, c'est ça. non. Désolé. Ben non, mais c'est parce que pour vrai, c'était Ouais. quelque chose. Là. À la fin de la journée, j'ai regardé ça, puis j'étais comme... Ouf, on leur a pas donné la vie facile. Là. Fait que tu vois, t'es tombé sur une journée un peu plus relaxe. Tant mieux, il y en Ça, avait c'était juste 3 parfait. filmés. Ouais, c'est ça. Anytime. Cette journée. Mais c'est vrai qu'on a toujours du fun pareil. Puis on a eu du fun avec les gens qui sont venus tourner. Puis ils nous l'ont dit qu'ils étaient bien contents. Puis on s'est éclaté. On s'est éclaté dans très, très peu de temps. C'était rapide. C'était comme Ça a été youhou! beau. C'est ça. Voilà. OK. Puis c'est fini après, terminé. plus le Bye-bye. temps d'en Ouais. reprofiter. Non, mais je pense que c'est important de garder cette Ouais. espèce d'ambiance-là, très, très familiale. Ah oui. Pour moi, c'est ça. Je l'ai vécu là, sur des plateaux, là, de comme t'arrives puis t'es un numéro, là, puis tu fais. Ouais, ben moi, c'est comme la chance de ma vie de dire à comme café! Puis t'es comme oh, j'ai joué! Puis tu fais, eux autres s'en foutent, là. Puis ils sont comme non, décolle. T'es comme non. Sur les plateaux de travail où je vais travailler, où on va travailler, Ouais. ben, ça va être le fun. Oui. Puis quand ça sera plus le fun, on va arrêter. Oui, puis je pense qu'on peut jumeler. On peut jumeler fun et professionnalisme. Là, tu sais, Ouais. c'est pas tout le monde qui a la même réalité. Là. On parle par exemple de quotidienne, là, justement, qu'on sait que ça roule, c'est reconnu comme étant des plateaux Ouais, de ouais. tournage, que ça va vite puis t'as pas bien le temps. Non. Mais, Je tu pense sais, que ça s'est amélioré. Les échos Ouais. plus récents que j'ai eus par rapport à des gens qui sont allés tourner, en tout cas, j'ai l'impression, en tout cas, les échos récents, non, OK? Tu fais une face de doute. J'ai été très difficilement capable de cacher. Ton Mon désaccord. scepticisme. Ouais. Ben, je pense que j'espère que ça l'a changé. C'est sûr que ça fait un petit bout que je suis pas allé sur les plateaux de tournage, mais Parce que J'imagine. parce que moi, c'est ça. Là, j'étais à la même place que toi là, en termes de... Je pensais pas que c'était des plateaux particulièrement faciles. là. Puis apparemment, en tout cas, moi, pour Ben, vrai, tant un mieux. feedback que j'ai eu genre la semaine passée, j'étais comme « Ah, Tant OK, mieux. ça veut dire que peut-être ça se place. » Je sais pas. Genre, j'en ai aucune idée. c'est-tu un feedback d'un second rôle ou c'est un Ouais. feedback de genre. C'était un feedback de justement quelqu'un là, qui venait probablement genre... Café! Café! OK, parce que tu sais, si c'est genre. Plus que ça quand même, là, avec davantage de répliques que un café. petit café! Un café Deux lettres pour dessus. emporter! Non, mais je comprends. Mais Ouais. j'espère que ça t'a changé. Mais moi aussi, Oui. j'en entends des vertes puis des pommures des fois. Ouais, mais tu sais, il manque d'argent partout, hein. Fait que, à un moment donné, tu fais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a comme une partie où vous voulez avoir du contenu, vous voulez avoir de la TV, ben c'est ça. Là, un moment donné, il y a des limites à couper. On est peut-être rendu à un point où on est rendu trop loin. Là. Faire votre métier dans un contexte justement où il y a beaucoup de coupures dans le milieu culturel, ça fait-tu peur? Ça fait mal. Ça fait mal à tous les jours. Pas vrai? Vous Ah, le tous les ressentez jours. au quotidien, Ah, mettons? ben oui, à tous les jours. Ah oui. Tous les jours. En Moi, c'est théâtre. là. Après, on se demande pourquoi je suis tout le temps en entrée en salle. C'est parce que crime. Faut que je fasse 18 productions par année pour être capable de faire comme 12 000 $ par année. Bon, c'est pas aussi pire, là, mais dans le sens où, Ouais. oui, il y a tellement de coupures que tout le monde en prend sur leurs épaules. Puis, tu sais, on est souvent... On cherche beaucoup, c'est de la faute à qui? Mais tu te rends compte que quand tu sais, là, moi, je vois des fois, tu sais, je travaille pour une compagnie de théâtre, fait que là, je vois l'envers. Moi, au début, j'étais comme un acteur. J'étais comme, comment ça, je payais si peu? Puis là, tu vois que la compagnie de théâtre, elle a pas d'argent, puis ils sont pas capables d'aller chercher des subventions, puis là, les subventions font que c'est plus... Il y en On a est de dans moins en un moins. cercle de marde, puis tout le monde, comme je disais, tout le monde, c'est ça, tout le monde a pas d'argent. Fait que oui, on le ressent tous les jours. La culture ne va
pas bien, malgré qu'elle va bien, elle est florissante, elle est belle. Continuons, une plante, si tu la nourris pas, elle va faner, tu sais. Fait qu'elle a bien beau être belle, la plante, là, mais il va falloir donner un petit peu d'eau. Puis là, on est rendu là. C'est que j'ai l'impression qu'il y a tellement de possibilités. Là. Mettons, on parle de fiction, une série de fiction. Il y a des bonnes idées originales, mais là, il n'y a pas de subvention. Fait que ça coûte peut-être moins cher d'aller en chercher une à l'international. Mais là, c'est sûr que si nos concepts originaux, ils sont pas vus, ils sont pas écoutés, ils sont pas entendus, on va encore moins subventionner pour ça. J'ai l'impression que c'est comme un cercle qui, là, tourne à vitesse folle, puis c'est impossible d'arrêter. Complètement. Et puis c'est surtout qu'il faut que la société, la population ait un attachement pour sa culture. Puis là, ben, on le voit beaucoup. Là, on parle, par exemple, bon, c'est sûr, je travaille en télé, fait que je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais des affaires de, ouais, là, les jeunes, ils n'écoutent pas la télé. Ben non, ils n'écoutent pas la télé. Ça fait des années que vous leur parlez pas. Fait que vous pouvez pas vous attendre à ce qu'ils continuent de vous écouter si vous leur proposez pas des séries où ils sont représentés. Oui, il y a quelques propositions qui sont fantastiques et on est capable de faire de la télé fantastique au Québec avec des moyens ridicules. Mais reste qu'il faut quand même qu'il y ait des idées et une découvrabilité. Donc, non seulement qu'il y ait des belles propositions, mais qui puissent être découvertes par le public concerné. Je pense qu'on a un virage, je pense, un peu serré à faire pour parler peut-être un peu moins à nos parents. Pas les délaisser. C'est un public qui est encore là et qui mérite d'être servi. Mais je pense que tous les publics doivent être servis, toutes les strates d'âge, toutes les parties de notre société. Il y a vraiment un virage à faire, vraiment. Il faut trouver aussi les moyens de leur parler. C'est bien beau d'écrire, de produire des séries qui vont leur parler, mais il faut être dans notre temps. Puis notre temps en ce moment, c'est que les jeunes sont sur leur iPhone, leur iPad, tout ça, ils sont capables d'aller chercher des séries qui sont d'ailleurs, d'aller voir. Fait que comment, faut vraiment se dire comment on peut leur parler, comment on peut les atteindre, en fait. Oui, puis le divertissement est tellement rendu vaste que peut-être qu'avant, la seule forme de divertissement, il y a plusieurs années, mettons, c'était la télévision, alors que aujourd'hui, tu prends ton téléphone, puis quelqu'un qui pourrait écouter 2 films ou binge-watcher une série une soirée de temps, ben là, tu vas sur TikTok, tu vas passer le même nombre de temps, alors que tu es couché dans ton lit, tu n'as pas besoin de te lever, pas besoin de chercher. Exactement ça. Tu fais juste scroller, puis c'est facile, tu sais. Mais non, je comprends. Puis il y a tellement, je pense, d'initiatives en ce moment qui fonctionnent plus. Je suis peut-être pas le public cible nécessairement, mais je pense entre autres, mettons, à Mammouth, là, tu sais, tout ce qui est la soirée Mammouth Hebdo et tout ça. On dirait ça, je vois ça d'une fille qui travaille pas en télé, mais je vois ça comme un intérêt à intéresser les jeunes, mettons. Oui, il y en a. Manière. Comme Phil le dit, il y en a, puis on est capable de le faire, mais c'est ça, il va falloir trouver le moyen de les amener, mais je pense pas que de les amener à écouter la télévision, de s'asseoir puis d'écouter la télévision va être la manière. Je pense qu'on n'est plus là. T'sais. Avant, on écoutait la radio. Après, ça a été la télé. Maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour être de notre temps puis de les avoir avec nous, pour pas non plus que la culture qu'ils vont écouter, c'est tout le temps de la culture un peu d'ailleurs, tu sais. Moi, les enfants qui sont autour de moi, ils écoutent beaucoup d'influenceurs français. Fait que, tu sais, tu fais OK, mais comment eux, ils ont réussi à aller les chercher? C'est parce qu'il y a une manière de le faire. Il faut être intelligent. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont là-dessus puis qui essaient de voir, mais c'est ça. C'est une nouvelle. Faut être de son temps. Je le dis souvent. C'est de faire comme. Arrêter de faire. Faut créer une série qui va leur parler de ça. Puis tu fais, ouais, mais ils seront pas devant la télé, tu sais. Puis je veux pas que la télé disparaisse, tu sais. Mais c'est comment? Faut trouver le moyen. Mais pourtant, on est quand même des générations, tu sais, on parle de, mettons, Millennials puis Gen Z, on est quand même devant notre TV. On en regarde des séries. On regarde des séries d'ailleurs. Surtout, tristement, mais on en regarde. Fait que le médium télé est pas mort. La manière qu'on a de voir la télé, c'est encore le type, j'ai le câble, j'ouvre ma télé, je m'assois au moment où l'émission passe. Il y a encore ça, on dirait. Quand je demande aux gens qu'est-ce que vous regardez à la télé, ils font comme, je regarde pas la télé, j'ai pas le câble. Je suis comme... Non, mais la télé, c'est Crave, Amazon. Je comprends pas cette phrase-là, qu'elle existe encore en 2025. C'est fascinant. Fascinant. Je travaille sur C'est juste de la TV depuis 5 ans. C'est une émission qui analyse la télé. Je travaille dans les coulisses de ce show-là. J'ai pas le câble. Je regarde tout en numérique. Fait que je devrais, en principe, être la personne au Québec qui a le plus besoin du câble, puis je l'ai pas. Ça veut dire que tout est accessible. Pourquoi encore en 2025, on n'a pas réussi à faire ce travail-là de rentrer dans la tête des gens qu'il y a de la TV?
C'est du Crave, c'est du Prime, c'est du Tout.tv, c'est du Club Illico, Ouais, c'est tu tout l'écoutes ça. peut-être pas à 19h30 à TVA Ben non. ou whatever. Mais Avec tu tout le monde l'écoutes. autour de toi, Non, tu sais. c'est ça. Tu sais, nous, on l'a vécu, ça, un peu, tu sais, j'imagine, là, de voir, écouter, si tu voulais écouter ton émission, ta série, ben, tu y allais à jeudi, 19h30, tu l'écoutais à la télé. Mais tu sais, il y a d'autres manières de. Maintenant, on peut le faire sur Internet, on peut le faire sur. Tout est là. Mais il y a aussi sur une plateforme XYZ, prenons Crave par exemple, c'est comme si en regardant une proposition qui est québécoise, automatiquement dans la tête des jeunes Québécois, et c'est une très grosse généralisation que je m'apprête à faire, mais c'est comme si ce sera jamais assez alléchant ou aussi alléchant que la série produite ailleurs. C'est comme si inconsciemment on sait que peut-être il y a moins de moyens, peut-être que si, tu sais, moi je suis une fan par exemple de séries québécoises qui est puis L'Empereur, par exemple, ça a été une dernière que j'ai écoutée dans la dernière année. Puis j'ai tellement aimé ça, mais ça m'a pris combien de temps avant de faire « Ah, ça fait plusieurs fois que je vois ce titre-là sur ma page d'accueil. Ah, là, je vais cliquer, puis je vais... Ah ouais. Ouais, ça prend du temps. C'est comme si l'incitatif, il est pas là. Est-ce que ça revient à... Qu'est-ce que vous dites de... La découvrabilité. Ouais. Peut-être, tu sais, en tout cas, je me dis que oui, en effet, il y a du chemin à faire. Puis ça dépend, là. Moi, je considère être une personne très attachée à la culture québécoise, alors que je parle à des amis que dans leur playlist, mettons, il y a 0 tune d'ici. Ouais. Ouais. Fait qu'on on a un public cible différent, peut-être. Bref. On fonctionne beaucoup par bouche à oreille aussi, j'ai Oh, l'impression. vraiment, vraiment. Beaucoup. Fait que oui, c'est bien beau des publicités qu'on nous propose ou whatever, mais je pense que le bouche à oreille est super fort puis il faut pas le sous-estimer. Avant, peut-être que le critère pour certains publics ou peut-être même pour certaines générations de type est-ce que je vais regarder ce film-là ou est-ce que je vais regarder cette série-là, c'est est-ce qu'il y a des visages que je connais? Oui. Maintenant, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de séries. Mettons à l'international, on regarde du Squid Game, on regarde La Casa de Papel, on regarde, je sais pas, tu sais, on regarde plein de séries puis on connaît pas un foutu On se acteur fie pas là-dedans. là-dessus. Ouais. On n'a peut-être pas besoin de miser. Vos talents. Je sais pas. Vous voyez où je m'en allais? Ça pourrait être un sujet de 3 heures. 3 heures. Ah, ça aurait dû être ma première question. Oui, mais Non, on a préféré parler de son enfance. mon enfance, Ben oui, mais terrible. pourtant. Et la danse et tout le kit. Ouais. Mais non, je suis très d'accord. Puis comme vous l'avez dit, ça pourrait être un sujet dont on parle pendant très, très longtemps. Puis malheureusement, ben je suis restreinte dans le temps comprends. du studio. Fait que je vous amène à mon dernier segment. Est-ce que ça Vas-y. vous tente? Oui. Oui, vous avez parlé tantôt de commandite pour mon bro. Ça donne que, hey, par vraiment magie ou miracle, comment le nommer, je sais pas, mais moi aussi, je suis commanditée par Normandin. Arrête. Non. Hey, on les aime, c'est pareil. On est une grande famille. Une On est grande dans la même famille. On aime ça. Les commanditaires, bref, ceux-là. Non, mais mettons-nous. Ah, les Bref, comme oui. J'ai inventé un mot pas très drôle, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai envie de jouer à un petit jeu avec vous. OK. Un petit jeu à savoir si vous connaissez réellement votre normandin. Parce que, ben, comme je viens de le dire, vous avez été commandité par les restaurants normandins. Ouais. Ben, est-ce que c'était tout fake? Est-ce que vous connaissiez vraiment votre restaurant? Puis là, on va le savoir aujourd'hui. Chose certaine, on a mangé pour vrai. Là, On ça. en a oui. Eh oui, hein, parce Oui. que lors du tournage, Ils on a eu sont des boîtes. d'une générosité sans nom. Ah oui. Absolument. Je suis parti de là, je pense que j'avais bu 3 cafés. J'étais comme, ben là, Ah oui, j'arrête, là. Ah ouais. On salue il Valentin. était Allô, bon, Valentin. les cafés. Oh, ils sont vraiment bons. Fait que aujourd'hui, je vous fais jouer au Normand Quiz. Oui. Le nom le dit, c'est un quiz sur Normandin. Et à la fin, que vous gagnez ou vous gagnez pas, là, je me sens généreuse, je vous offre une carte cadeau du Normandin chacun, Ben voyons. Même si on n'est pas bon. même si vous êtes pas bon. Crime. Voulez-vous que j'ajoute ce défi-là? Seulement si vous gagnez, je vous la donne. Ça pourrait être cool, sinon je repars avec. Tu peux. Imagine. Ou est-ce qu'il y en a un des deux qui gagne qui part avec les 2 cartes? Oh, c'est c'est ça que tu tout ou rien. C'est ça que c'est moi qui gagnerais. Parce que Je suis pas plus compétent en normandin que toi, là. Non, mais j'ai confiance en vous deux capacités. Ah, il puis faut pas. non, il faut pas. J'ai trop confiance peut-être. Mais je prends la peine de le dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui que Normandin, oui, commandite l'épisode, mais il vous offre aussi un code promo, franchement 20, si jamais ça vous intéresse d'avoir 20% de rabais sur vos prochaines commandes, en ligne ou au comptoir. Gênez-vous pas de l'utiliser, c'est super bon. Les déjeuners surtout, moi, je trippe. Là, je vous fais pas plus languir que ça, c'est le temps du petit jeu. Êtes-vous prêts? Je suis super stressé. Ben, ça sera Vas-y. pas trop stressant, en tout cas, J'arrive. j'espère pour toi. J'ai 3 questions. La première, en quelle année Normandin a vu le jour? Ah oui. Mais,
Je le sais en plus. Je On sais. l'a dit Ah, on dans un l'a sketch. dit. Exactement. Voulez-vous des choix de réponse? Je vais dire Oui. genre 67 ou 69. C'est 69. Bonne réponse. Là, j'aurais presque dû amener un buzzer ping pour dire bonne Ouais. réponse. En 1969. Ouais. Puis je savais que vous l'aviez dit dans un épisode. Oui, fait c'est que ça. j'avais pas le choix de vous Mais la on dit beaucoup poser. de choses dans des Oui. épisodes. Puis ça, c'était un sketch où le 3/4 de ce que je disais, c'était des faussetés. Oui, c'est ça. Fait Fait que j'étais que mélangé. j'étais Je rendu me perdu. souvenais plus. J'étais comme, si-tu la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, j'étais comme perdu. Ouais, non. ok. C'est une bonne réponse, je vous rassure. Wow. Deuxième question. Quel accompagnement est inclus dans les combos pizza? Il y en a 1, 2, 3, 4. Frites. Oui. Salade. Laquelle? César. Oui. Verte. Fruitée. C'était bien parti. OK, salade César. Oui. Là, il faut que je trouve d'autres salades. Mais il y a T'as une dit autre frites? type. Ah, ben. Il y a un autre type de Ben salade. oui, une salade de. Le classique, là, ben, mettons. Non. Non. Voyons, non. Du... chef. Bien sûr! Ouais. La salade du chef. Et troisième option, c'est comme un classique chez Normandin. La poutine. Non, je pense que c'est possible de changer Oui, nos je frites pense- pour la oui, poutine. ben, c'est pour ça que je suis mélangé. Ben, c'est vraiment juste pour ça. Mais je parle ici de pâte. Ben, moi, je dirais spag. Ben, c'est exactement Pardon, ça. un spag, ouais. ouais. Ouais, combo Wow. pizza et spag. Ben oui. Ça a du sens. quand même. Un pizza Getty. Oui! Ish. Wow! Ish. Je À sais pas si essayer. c'est brandé, ça, par exemple, comme Non. nom. Si ça l'est pas, je m'excuse, Normandin. Mais un combo pizza et Ouais. spaghetti. Wow. Dernière question pour vous. Facile, je suis sûre que vous allez l'avoir, mais il faut pas trop juger ça, j'imagine. ça, Parce ça, que... ça, Je vais non, retourner parce que chez le nous stress. vraiment super stressé et puis triste de ne pas l'avoir eu. Il y a un chef qui a contribué au menu Bob de le chef. Normand. C'est une bonne réponse. Prenez pas ce qui est sorti dans mon micro. Parce que j'ai juste dit. Ouais. C'est moi qui fais les extraits pour les réseaux Je suis sociaux. désolé, tu vas J'ai entendre. hâte d'entendre ça. J'ai vraiment C'est hâte. pour ça que je veux pas aller à des émissions télé de quiz parce que je suis trop stressé puis je vais dire juste des niaiseries. Voilà. Yahoo! Youhou! Fait que Bob le chef, c'est vrai. Ben Bob oui, le chef. toujours, ça fait. J'ai toujours rêvé de répondre à une question de quiz avant la fin de la question. Ben, Là, c'est je l'ai comme réalisé. vécu. J'ai plus besoin de. C'est réalisé, mais là, je me rends compte que côté budget, je devrais ajouter une petite musique, un petit buzzer. Ça sera encore plus le fun pour le moment qui fait C'est plaisir. bon en général pour faire des musiques. Voilà. On t'a tellement mis sur le spot, je Ah m'excuse. oui, hein. Ben, c'est toi qui devrais t'excuser. Oui, c'est ça. Mais Ça c'est une de arrive mes souvent. passions. Ça arrive souvent. Tu sais qu'il est timide, t'en Ouais, oui. profites. Sur ce, je vous donne, vous méritez, je pense, vos cartes, là, même si je vous avais dit que vous alliez partir avec, même si vous gagnez pas. Mais on les a eues, les réponses. Vous les avez en eues, plus. fait que vous les méritez Oui, amplement. wow. Ah, je vous laisse vos deux petites cartes cadeaux comme merci. ça. Oui, ça a Et l'air gentil. ben, ça fait plaisir. C'est le slogan en plus de Ça fait Normandin. vraiment plaisir. Oh, vous faites la bonne Merci. pub. Je sais pas si la caméra est sur vous, mais en ce moment, C'est vous pas- montrez vos cartes cadeaux. Merci d'avoir participé au Normand Quiz. C'est la première fois que je le faisais. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on change, qu'on Ah oui? améliore. OK. Mais vous avez été de très bons participants. J'apprécie de votre, que vous ayez donné de votre temps. Très bonne animatrice. Oui. Ben merci beaucoup. Moi, En j'ai aimé les terminant, questions. oui, très pertinente. J'en ferai part à Normandin pour voir si on ajuste. En terminant, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de vous. Là. C'est quoi vos projets qui s'en viennent? Pluguer un peu mon bro. Comment qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux aussi? Ben, mon bro existe toujours sur Instagram et TikTok jusqu'à ce que TikTok existe encore Ouais, et que hein? Instagram existe encore si Meta ne se fait pas délaisser par toute la population. En tout cas, peu importe, c'est un autre débat. Fait qu'on est, on est effectivement sur Instagram et TikTok avec monbro.série. Sinon, hey, je sais pas, là, on nous a comme un peu tendu une perche pour peut-être essayer de développer un court-métrage. Puis là, on dirait que c'est une idée qui nous accroche bien gros. Wow! Fait qu'on va-tu essayer, je sais on va prendre la peine, on est rendu à l'étape du brainstorm. Je comprends. On va dire ça de même. Mais ça nous fait vraiment triper de comme pouvoir raconter une histoire un peu plus longue. Fait qu'il y a ça pour le moment. Qui s'en vient peut-être là, dans les prochains mois / années. Ah, si on fait un court-métrage, on va pas le sortir tout de suite. Là. OK, ça va attendre. Il va falloir nous donner un petit peu de temps. Là. C'est Mais bon, ça. oui, il y a des petites affaires aussi. On le dira pas. OK, On on peut pas garde le ça. dire pour l'instant. Ah, ouais, humour, ça? Ouais. Ouais. Ben là, je peux-tu, sans le dire, on peut-tu avoir un indice ou pas du tout? Ben, j'ai dit humour. Humour. Ok, et c'est ça va nous l'indice. sortir de notre zone de confort. Il y aura pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. OK. Ça me Fait donne, que, ça me donne pas d'idée pantoute, mais non. j'ai hâte de voir ça. Ça Fait devrait sortir dans les prochains mois, ça aussi? Oui.
OK. Oui, j'en ça, prends oui, note. Ça, si, c'est mettons, ça. si ça se confirme, effectivement, il y a une date très précise. Là, on ne pourra pas sortir de cette date-là. Ouais. Eh ben là, vous m'intriguez C'est donc du bien. live. Ben voyons donc. OK. Voilà. OK. Ben Sur je vais Mars. rester à l'affût. Oui, c'est ça. Exactement. Tu viendras. Du jamais vu. Pas de caméra. OK, non, c'est ça. Fait qu'on y va là pour le plaisir. Ben parfait, merci. Puis vos réseaux sociaux, est-ce que vous voulez que les gens s'abonnent à vous? Comment vous fonctionnez avec Yann ça? est vraiment très actif sur les réseaux sociaux, fait qu'il aimerait vraiment ça, si S'il vous vous plaît. pouviez le suivre. Tous les gens qui écoutent ce balado, allez me suivre. Ouais. Vous allez voir, il se passe plein de choses sur mon Instagram. Hey, c'est le fun. Là. C'est le fun. Ouais, si C'est vous voulez. palpitant. C'est palpitant. Ouais. Vraiment. Non, Ouais, mais il- vous allez pouvoir voir si, mettons, je suis en entrant en salle ou pas. quel show je fais. Oui. Fait que, voilà. Exact. Parfait. Si vous aimez le théâtre, ben, j'en fais beaucoup. Fait que C'est- vous allez pouvoir, Beaucoup d'impro aussi. Beaucoup d'impro. Ouais. Y Aspiro. Ouais. Super. Exactement. Facile de même. Puis Philippe Lacroix. C'est l'aquafile. Ah. Pas de point, pas de hip. Juste l'aquafile. Ça finit là. Bye. Non. Oh, Bye. OK. je vais rattraper un peu la balle en disant merci les gars d'être venus au balado. J'apprécie vraiment. On a merci à parlé toi. de Oui, vraiment. plein d'affaires un oui. peu. On a commencé avec un sujet plus léger et terminé les 10 dernières minutes avec un sujet plus lourd et un quiz. Ouais. Bref, à revoir peut-être pour la structure pour mes prochains épisodes. Ah, moi, j'ai pas Moi, vu ça. j'adore ça. Non, on aime ça. J'adore ça. Ça fait différent. C'est du Vraiment. nouveau. Go with Tout à the fait. flow. Showbiz, non. Ouais. J'adore ça. Je vais peut-être engager pour faire mon bruitage. Écoute, quand tu veux. Parfait. Je te lance un coup de fil ou je Pas de t'écris en DM sur Instagram. Y Aspiron. Il retrouvera pas la conversation. Ça Il va va être- falloir que je l'aide à trouver la conversation. Je comprends. Probablement. Pour les personnes qui découvrent le balado, franchement, aujourd'hui, ben, j'espère que vous avez aimé l'épisode et je vous invite à vous suivre. Ben oui, à vous suivre. Suivez-vous. Suivez-vous. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On parle ici là, de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, vraiment partout. Balado, franchement, c'est super simple. Puis gênez-vous pas d'interagir avec le contenu. Ça me fait toujours plaisir de voir ça. Donc sur ça, on se dit à la prochaine. Bye les gars! Bye. Hey, merci. T'es vraiment sur toutes les plateformes. Je trouve ça fascinant. C'est beaucoup. Oui, sauf Twitter. Ouais, là, C'est assez. Hey, eux, là. Bye! Bye.